je sais pas si vous avez regardé la dernière vidéo, hein, la dernière audio que j'ai fait. avec Miss Ouais, France. ouais. C'est la petite, là. C'est la petite qui disait que Miss France, ça sert à rien, non? Hier, là. Non, il est sorti tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est un audio sur. La Regardez. Euh, petite qui disait que Miss France, ça sert à rien, parce que. Voilà. Un truc comme ça. voilà, sur la gamine qui disait que Miss France, ça servait à rien en fait. Et voilà. Donc je sais pas si vous avez regardé un petit peu, parce que suite à ça, justement, on voulait parler beaucoup de Non. l'éducation de. Il y a du bruit là derrière, hein. Je sais pas c'est qui a du monde autour de lui. Euh, Non, non, c'est moi, c'est moi. il y a- Ah, ok, C'est ok, moi. tu peux un peu diminuer. Quand tu parles, tu remets ton micro. Euh, donc, euh, donc, allô, allô. On entend, hein. Allô? Derrière. Ah, ok, ok, Allô? ok. Essaye quand tu t'isoles ou quoi. Ok. Donc, en fait, on voulait parler de l'éducation. Enfin, je voulais parler de l'éducation de la fille, mais surtout de la féminité, hein, tu vois, de comment faire pour que nos filles soient plus, embrassent leur féminité, tu vois. Donc, Vertu me disait que avec sa fille, je sais pas quel âge elle a, mais elle a 12 ans, tendance 12 à ans. être souvent, ah bah ouais, voilà, c'est l'âge. 12 ans, 13, 14 ans, parce que moi aussi j'ai cette histoire avec ma nièce, c'est qu'elle commence à tirer souvent la gueule, tout ça. Voilà, on sent qu'il commence à y avoir beaucoup de guéguerre. Donc, comment faire en sorte? Parce que moi, je proposais donc de lui donner une éducation qui est faite de danse classique, etc. Là-dessus, le gars me disait que lui aussi, Vertu, il avait essayé et que ça changeait pas grand-chose, quoi. Ça n'a Donc, pas marché du tout, même. ah, donc peut-être qu'elles ont un côté euh, très guerrière en elles, où il y a quelque chose qui fait que, ben voilà, il y a cette envie toujours de se configurer dans une opposition avec les hommes, quoi. Donc, comment vous voyez-vous la chose, vous? Est-ce qu'il y a des filles ou des femmes noires qui, naturellement, sont prédisposées à cette envie d'être féminine, ou est-ce qu'elles sont tous soit dans l'opposition avec les garçons, l'agressivité et tout ça? Je peux enchaîner rapidement ou pas? Ouais, vas-y, hein. Donc oui, enfin les frères plutôt. Moi, ce que je constate en vérité, c'est pire que ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, on a fait la discussion où Coco, il avait assuré, quand il avait dit peut-être que nous étions les enfants, les petits-enfants de collaborateurs, ce qui est possible aussi. Peut-être qu'en fait, c'était génétique, mais quand je regarde, que ce soit ma fille ou les gamines, je crois que le bail, il est génétique en fait. Je crois que le bail, il est Euh, génétique. C'est-à-dire que c'est carrément transmis dans leur gène. Donc, quand toi, tu es un hmm. père de famille, tu constates ça, eh ben, tu fais tout pour contrecarrer ça, mais ça reste difficile. C'est bien beau de parler dans le vent, mais quand tu es dans le feu de l'action, je peux te garantir que c'est un cauchemar en fait. T'as ta gamine qui est vénère tout le temps. On ne sait même pas pourquoi. Je veux dire, elle est toujours en colère, en colère, en colère. Et je sais très bien que ça, c'est tout qui font fuir les hommes en vérité. Je veux dire, donc moi, Exactement. Frère, je vais juste, vas-y, entre vas-y, vas-y, parenthèses, vas-y, hein. vas-y, pas de problème. Ça tombe bien que tu me dises ça parce que moi, justement, je me posais la question à savoir, mais comment ça se fait que la petite, mais c'est ma nièce, tu vois, moi je l'ai vue, c'était un ange hein, quand c'était un enfant. Maintenant, elle attrape les 12, 13, 14, je crois qu'elle est à 14 maintenant. Et je vois qu'elle est tout le temps vénère, des fois elle dit pas bonjour, etc. Donc, j'en ai parlé, notamment à sa grand-mère. Elle me dit que des fois, elle a ce petit souci même avec son père, même des fois, ils se posent des questions entre eux, tu vois. Mhm. Donc ça tombe bien, toi qui es père, ben que tu me dis ça, ça me soulage en même temps, mais à ton avis, tu sais pas pourquoi? Est-ce que tu n'as pas d'indice ou Écoute, quoi? écoute, au début, moi, je pensais que c'était une affaire de crise d'adolescent. Après, c'était peut-être le cas à voir à l'avenir. Mais je me dis, en fait, avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est film, en fait, ça arrange pas les choses. Vous regardez Danny Black Panthers, le numéro 2 là,
À la fin, c'est qui? C'est des meufs qui passent leur temps à groomer en vérité, à se battre. Vous regardez King the Woman, je sais pas quoi, je l'ai même pas vu. Par contre, elle a vu les deux. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des femmes qui se passent leur temps à se battre en vérité. Donc, elle, quand elle regarde des films, c'est comme nous quand on regardait Menace to City. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou Boys the Hood. Ces films-là nous ont complètement dérangés. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux Hmm. dire. Et comme maintenant Ouais, cette ouais. génération-là là, passe leur temps à mater ce genre de film ou ce genre de vidéos sur les réseaux et tout, et ben c'est des influences en fait. Donc on repousse plus cette Mais, féminité et on devient plus masculin qu'autre chose. ouais, ouais, c'est vrai. Vous comprenez ce que je C'est veux vrai dire? qu'il y a une Et pour influence. moi, je Ouais, c'est pense vrai que qu'il y a ça une joue un petit influence. peu. Mais si, il y a une influence. Moi, Besoin Zoud, il m'a rendu ouf. Mais la City, c'est des films qui m'ont rendu ouf. Pourquoi eux, cette génération, ça ne va pas les rendre folles? Pourquoi ça ne va pas les rendre folles? Ça a marché sur nous, pourquoi pas sur elles? Donc quand je regarde, bon, Ok. moi, encore ça va, je suis daron, j'essaie de contrecarrer le truc, j'essaie de comprendre tout. D'ailleurs, c'est ça que j'en ai parlé dans la vidéo. La vidéo était bien tombée. Mais c'est un cauchemar, quoi. T'as une gamine qui est tout le temps en colère. Et c'est ce qui fait fuir les hommes, putain. C'est ce qui fait fuir les hommes, c'est la colère à deux balles. Donc, Et c'est donc ça, je me et demande c'est est-ce que ça c'est que, pas génétique? et comme tu dis, ça fait fuir les hommes parce que moi, quand je vois ma petite nièce, je me dis, putain, moi déjà, je suis son oncle, je vois ce genre de choses. Et t'es l'oncle, hein. Donc t'es l'aîné. Comme toi, t'es le père. Si déjà le père, il voit ça, alors t'imagines que des gens de sa génération, qu'est-ce qu'ils vont voir? Mais c'est impossible. C'est ça, il va fuir euh, vitesse grand V, hein. Donc Mais je regarde justement, même la, des la parents. finalité, la finalité même de ce débat, c'est que parce que je remarque hein, souvent qu'il y a quand il y a, je voyais notamment sur TikTok un gars qui a fait une petite vidéo humoristique où Mhm. il marquait hein, les femmes se plaignent que les hommes noirs que les femmes noires se plaignent que les hommes ne s'intéressent pas à elles. Dépêche-toi de finir les exercices, s'il te plaît. 2 secondes, les frères, je continue. Excuse-moi, ok, ok. Ils se plaignent que les hommes ne s'intéressent pas à elles. Et puis, il faisait la tête, hein, sur sa vidéo, il faisait la tête d'une femme noire. Et il tirait la gueule. Mais regardez la gueule d'une femme noire quand on l'aborde. Tu vois, histoire de faire prendre conscience qu'elles avaient des attentes, qui est qu'elles veulent d'amour, qu'elles veulent une relation, mais dans leur comportement, elles repoussaient donc les propositions ou bien les hommes qui veulent donc une relation avec elles, qui bien sûr vont être repoussés par ce type de comportement. Donc c'est ce type de paradoxe ici qu'on va expliquer un petit peu dans cette réunion, histoire de comprendre, mais ok, tu veux un gars, mais quand même tu veux avoir le comportement qui va avec le gars. On a l'impression que ce sont des femmes qui ont beaucoup d'exigences, mais en contrepartie, qui estiment pas du tout, elles aussi, avoir quelque chose à apporter. Et en même temps, ce sont ces mêmes femmes qui vont se plaindre parce qu'elles se font coiffer au poteau par des blanches, par des maghrébines et comme ça. Mais quand on leur demande ou quand on fait des reproches quant à leur attitude, elles estiment qu'elles n'ont rien à changer. Tu comprends? Donc maintenant, est-ce qu'elles les écoutent? Parce que moi, je vois à travers par exemple les petites de ma famille que les plus capricieuses, dont la petite dont je te parle, oh là là, les gars, j'entends le train. Je sais pas, il y C'est en a un qui Coco, est dans ça, le je pense, train. non? Un Coco, Coco, tu peux éteindre s'il te Enfin, je plaît, pense, hein, c'est pas sûr. Ouais, ouais, non, j'ai parce que désactivé. ok, ok. Parce que justement, la petite, moi, dans ma famille, qui est la plus vénère, c'est justement celle qui veut pas écouter. Hein. C'est vraiment celle qui veut pas écouter. Donc peut-être qu'il y a un rapport de cause à effet. Qu'est-ce qu'elles ont? Est-ce qu'elles ont un problème avec les hommes? Est-ce qu'elles ont un problème? Ou peut-être que c'est l'éducation aussi de la mère. Parce que moi, je me demandais si c'était pas aussi sa mère qui a une éducation assez particulière. Mais c'est vrai que, par exemple, elles sont deux et sa petite sœur n'est pas trop comme ça, même si elle n'est pas trop dans la finalité d'embrasser sa féminité, mais elle n'est pas directement dans une opposition. Elle ne l'exprime pas comme ça. Donc, je sais pas, Bon, bon, j'enchaîne dans quelques minutes, hein. S'il y a des frères qui sont chauds, ils peuvent enchaîner. je sais pas. Bien sûr que ça va porter préjudice à leur vie amoureuse, mais comment faire alors pour qu'elles arrêtent leurs conneries, concrètement? Qu'est-ce que vous en pensez, ou bien quel avis vous avez là-dessus, Anthony ou Ngalet ou n'importe qui? Alors, la seule théorie que j'ai sur le sujet, c'est au niveau de
dans certains cas, la carence matérielle qui peut influer sur le caractère irritable de, des gens de la communauté, quoi. Genre le stress calorique, ça rend irritable. Je sais pas, dans certains cas, ça peut être ça, mais j'ai pas de grande théorie là-dessus. Je pense que j'ai Toi, pas t'as pas de. l'impression, par exemple, par rapport à ce dont on est en train de parler, qu'il y a du vrai ou du faux, ou que t'as Ouais, il y a du pas. vrai. Il y a du vrai, mais Ouais, j'ai pas de solution, j'ai pas de, on va dire, j'ai pas de théorie salvatrice à ce niveau-là. Je peux que constater les mêmes choses que vous, mais je peux pas, j'ai pas de, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. tu as dans ta famille des filles ou bien dans Ouais, ouais, ah, où tu es j'ai six sœurs, père j'ai six ou sœurs, ouais j'ai six voilà. sœurs. Oh là là. Bah donc toi tu connais le sujet. Bah toi tu connais Ouais, le c'est ça. sujet. C'est même pas. Bah voilà donc t'as pas des. Est-ce que par rapport au sujet, t'as des références par rapport à tes sœurs ou bien est-ce que tes sœurs elles sortent du lot, elles sont pas du tout comme ça? Ouais, est-ce que toi aussi t'as pas essayé de parler avec elles et Ah non, mais ou c'est bien t'en as compliqué, besoin? à ce niveau-là, Ce c'est sont des compliqué, grandes quoi. sœurs ou des petites sœurs? Ça c'est important de le savoir. J'ai j'ai- j'ai deux grandes sœurs et quatre petites sœurs, hein. Ok, ok. Et dans leur comportement, est-ce que tu vois pas une similitude entre leur relation amoureuse et parfois le comportement qu'elles ont dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'elles Je écoutent, suis par pas. exemple? Est-ce qu'elles écoutent? Ah, elles écoutent rien, elles écoutent rien. Mais elles m'écoutent, hein. Je suis- C'est compliqué, moi, je suis pas. Je suis même pas. Franchement, on se parle. Enfin, je leur parle pas tant que ça. En vrai, je peux pas. Elles me considèrent pas assez pour que je puisse leur donner des conseils, des trucs comme ça. Tu vois, Et j'ai comment pas ça se fait de. qu'elles te conseillent? Comment ça se fait qu'elles ne J'ai pas. considèrent pas le frère? Parce que t'es quand même l'aîné de quatre d'entre elles. Et en plus, t'es le cadet de deux d'entre elles. Donc, Les normalement, tu devrais. les petites, Mais non, mais Makelele, les elle grandes, découvre jamais, je parle des grandes. Makelele. Les petites, elles sont encore, tu vois, les petites, non, elles n'ont pas encore de grandes histoires à ce niveau-là. C'est plutôt tranquille. C'est les grandes voilà, qui sont. Elles écoutent Ok. jamais, Makelele. On le sait Ah, tous, elles écoutent d'accord. Bon, jamais. ok. D'accord. Vertu, tu dis qu'elles écoutent jamais. Tu parles même des petites. C'est-à-dire, peu importe la génération. Non, Elles écoutent pas. les grandes. Ouais. Les grandes, elles écoutent Ah, les pas, et grands. les petites, elles te disent oui, elles te disent oui, elles te disent oui, pour pas te casser les pieds, mais elles Exactement. écoutent pas non plus. Voilà, Donc exactement. personne n'écoute en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. C'est-à-dire que les petites gamines, tu leur parles, elles te disent oui, oui, t'inquiète. Mais d'ailleurs, elles n'écoutent pas. Les grandes, elles t'écoutent pas ouvertement en fait, vu qu'elles sont plus grandes que toi. Ok, d'accord. Alors, ce que Exactement. raconte Kémy Seba, c'est des conneries, alors. Quand il dit qu'elles sont parfaites, etc. Vous voyez, tous ces Mais raconte tous théoriciens, des alors. conneries. Raconte tous des Ouais. conneries. Mais Hmm. écoute-moi frérot, écoutez-moi les frères 2 secondes. Beaucoup de femmes qui font du sport aujourd'hui. Dans les salles de sport, il y a toutes sortes de femmes. Mais pourquoi Mhm. les autres, quand elles sortent de la salle de sport, elles se comportent comme des femmes? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Même dans le Ah, MMA, quand tu vois, elles font la photo là, où elles font du frontal façon, là, elles mettent le front à front. Une fois qu'elles reprennent leur vie de tous les jours, elles se comportent comme des femmes, frère. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ça que des fois, je me demande, est-ce que c'est pas génétique en fait? C'est-à-dire qu'en fait, qu'une femme fasse du sport, moi, ça me dérange pas. Même si ça fait du MMA, ça me dérange pas. Sauf que quand tu as fini de faire ton MMA ou tu as fini de faire ton sport, redevient féminine. Putain, arrête de te comporter comme un bonhomme. Et c'est ok. ça que je dis. Des fois, je me demande si c'est pas génétique le bail. Si c'est pas de génération en Mais génération. j'ai entendu Ouais, dire, j'ai entendu dire, maintenant une théorie assez scientifique, enfin, entre guillemets scientifique, qui dit que les femmes elles ont sont plus de dépouillées testostérone. voilà, les femmes noires Euh, ont plus de testostérone. Est-ce que ouais. c'est vrai ou est-ce que c'est... Hashtag de la vie. Hashtag de la vie. Cédric de la Donc, vie. Non, c'est pas lui, c'était vraiment je pense, un scientifique qui disait ça. non, et C'est Makelele. une étude entre guillemets scientifique. Je sais pas si c'est vrai ou faux, mais voilà, c'est une étude et que les femmes en général Makelele. étaient démunies de testo, mais que les femmes noires en avaient un petit peu.
Je sais Oui, je pas, c'est t'écoute. peut-être possible. Donc oui, je sais pas, c'est possible. Si tu prends le cas de ma gamine, sa mère, elle est féminine. C'est ce que je veux dire. Mhm. Mais pourquoi elle a toujours des fois ces réactions de bonhomme? C'est parce que sa mère lui montre. C'est ça que j'ai des fois, je me demande, est-ce que c'est pas génétique en fait? Au même titre qu'on a été on est peut-être des petits enfants de teutrés. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, c'est peut-être même Mhm. pire que ce qu'on pense en fait. Est-ce que c'est pas génétique le bail? Vous comprenez ce que je veux dire? Et encore, moi, nous, certes, on a détecté le problème, mais la moitié des négros n'ont pas détecté le problème. En fait. Eux, pour eux, c'est normal. Vous comprenez ce que je veux dire? Mhm. Maintenant, tu as ça, tu vas prendre du développé couché, elle va venir avec toi pour du développé couché avec toi aussi pendant qu'on y est. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le monde fait du sport Mhm. aujourd'hui. Tout le monde fait de la boxe, du MMA et toute la bande. Même des collègues à moi, des femmes font aussi de la boxe. Mais quand tu le vois dans la vie de tous les jours, tu ne peux même pas savoir qu'elles ont fait de la boxe. Ça aide de te le dire tout de Ouais, suite, tu moi ne sauras aussi. même pas. Moi, j'avais une dans mon crew, enfin dans l'équipe dans laquelle j'étais, il y avait une blanche, elle était super féminine, mais c'était une très bonne boxeuse, excellente boxeuse, mais super féminine quand tu parles avec elle, très très comment on dit, tu sais, ces femmes féminines qui sont un peu légèrement introverties, tu vois, sacré, un côté très sacré comme ça. Mais c'était une boxeuse. Donc c'est vrai que je sais pas, hein, peut-être que chez les femmes noires, c'est un peu plus compliqué. Mais pourtant, il y a la fille à Mohamed Ali, qui, elle, gardait quand même un peu de féminité. Hein. Eh, Donc, Makeli, il peut y en avoir. quand moi j'ai commencé la kickboxing, c'est une petite gamine de 15 ans qui m'a initié. C'est elle qui Mhm. m'a montré comment faire. Et à chaque Mhm. fois qu'on finissait le cours de boxe, elle remettait son voile, frérot. C'est une maghrébine. Je veux dire, Mhm. c'est-à-dire qu'elle fait de la boxe, mais elle reste une femme musulmane, maghrébine, et après, elle remet son voile, frère. Tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, c'est Mhm. tout l'inverse. Dès qu'elle sort dehors, elle peut se taper avec tout le monde. Après, la plupart des femmes qui font des activités comme ça, qui sont épanouies dans des activités sportives, elles sont plutôt cadrées et équilibrées mentalement. Donc, du coup, elles sont à l'aise avec leur genre et leur identité, quoi. Donc, du coup, elles ont pas de déviance à se prendre pour des mecs, tu vois. Elles sont bien, tu vois. Mentalement, elles sont bien. Parce que ouais, elles font une activité, elles sont épanouies dedans. Ça participe de leur équilibre mental, je crois. C'est bénéfique, en vrai. C'est pas, contrairement aux À apparences, la base, tu dis à la base. à la base. Oui, Je veux à dire, la base, je pense à la base. voilà. À la base, quoi. Non, c'est Oui, à la base, mais nous avons des exceptions dans la communauté. OK? Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, 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 d'accord. Ngalais, toi, tu en penses quoi, toi? Ah, je voulais intervenir sur ce sujet. Personnellement, je suis d'une famille où les filles viennent après, hein. Les filles sont derrière les garçons, donc elles sont très, très, très jeunes par rapport aux garçons. Mais j'ai pris mon temps pour comprendre la psychologie de la femme, disons des femmes de ma famille à travers les cousines et les tantes. Disons ma mère, les tantes, les cousines, j'ai eu le temps de les observer et de poser certaines questions que j'ai fini par avoir des réponses sur la manière dont elles réfléchissent, puisque depuis 2 ou 3 générations, j'essaie de revoir les mêmes problèmes qui reviennent à chaque fois, surtout les problèmes qui ont trait à un mauvais comportement des femmes qui cherchent à dominer sur les hommes, leurs maris et même les hommes de la famille, les oncles qui sont dominés par leurs sœurs, et les mères qui essayent de dominer sur leurs fils et ainsi de suite. Donc, si on pouvait dire que la femme noire a un peu plus de testo, je pense que c'est une sorte de testostérone artificielle. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Puisqu'à Oui, chaque fois oui, qu'il y a un oui, oui. problème, vous pouvez observer même dans les familles, elles fouillent, hein. C'est vrai, Elles ne ça. restent pas là pour trouver une solution. Mais Ça, quand c'est vrai. tout va bien, euh, elle veut s'improviser en chef. C'est elle qui donne les directives à tout le monde.
Elle veut s'imposer, que tout le monde soit favorable à ses opinions. Donc, Ça, c'est vrai. Allô? Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai remarqué ça aussi chez moi. Dans Donc, ma famille, j'ai remarqué ça aussi. c'est cette éducation qui se transmet d'une génération à une autre. Parce que les jeunes filles, les fillettes, sont là. Premièrement, elles copient. Elles copient les Ouais, réactions de voilà. la mère tout en étant C'est jeunes. ça. Et par la suite, quand elles seront à l'âge nubile, quand elles iront marier, disons, quand elles seront mariées, elles reviendront de temps en temps pour demander des conseils auprès des aînés de la famille, les tantes, les mères, les grandes sœurs, et c'est toujours les mêmes théories qui vont revenir. Tu vois, il ne faut pas te laisser faire, ceci, cela. Et il y a même de ceux-là qui vont très loin, puisque ce n'est plus quelque chose qu'on peut cacher. Les envoûtements sont presque partout dans les tribus africaines. Les femmes sont toujours là à chercher des envoûtements pour essayer un peu de faire asseoir leur pouvoir sur les hommes. Je me souviens, il y a de cela 3 ou 4 ans, je tenais une discussion avec ma mère. C'était autour du comportement des femmes dans les mariages. Bon, tellement que j'ai souvent des positions radicales, ma mère m'a dit que les hommes comme toi finissent par être envoûtés par leurs femmes. Donc, bon, c'est une façon d'expliquer, mais à Lingala, elle me dit que Miba Linette Yosu, Basi la Bomokis. Donc, ça veut dire que quand une femme n'arrive pas à contrôler ou à manipuler l'homme, ou bien son homme, ou bien son mari, ou bien un homme de son entourage, elle finit par utiliser des pouvoirs mystiques pour soumettre cet homme d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est dans cette logique-là. Les testos chez la femme, ce n'est pas vrai. C'est peut-être sur le plan psychique, mais sur le plan biologique, ça n'existe pas. Parce que si ça existait, nos femmes allaient tenir devant les problèmes, mais ce qui n'est pas le cas. Oui, elles allaient confronter les problèmes. Or, on se rend bien compte que quand il y a des conflits ou quand il y a des problèmes, elles ont tendance à les fuir. Ça, c'est ce que j'ai remarqué chez moi aussi. Oui, récemment, je vais partager une histoire avec vous. Récemment, ça fait, je pense, 2 ans ou une année, mon village a été brûlé. Mon village natal. Tout a été saccagé et c'était suite à un neveu qui a été intoxiqué par sa mère pour venger, paraît-il, la mort d'une grande sœur qui est la tante du garçon, du criminel en question. Il y a une grande sœur qui était mariée à un monsieur. Bon, le monsieur en question est mon oncle paternel, c'est le petit frère à mon père. Et la femme en question, c'est une cousine éloignée, mais du même clan. Après le mariage, bon, paraît-il que le mari était un coureur de jupons. Il a commencé à négliger la femme et la famille de la femme n'était pas contente. Et après un temps, notre sœur était malade et puis elle est morte. Sa jeune sœur avait un enfant, donc le genre d'enfant qu'on appelle les Mwakata Singa, donc les gens qui n'écoutent personne. Mais en observant les informations, ça et là, j'ai fini par comprendre que cet enfant était poussé par sa mère. Il a tué le monsieur pendant les cérémonies, pendant les funérailles. Et après, quand le monsieur est décédé, tout le village était en fuite. Les gens sont venus, ils ont pillé, ils ont tout saccagé, ils ont brûlé des maisons. Malheureusement, la mère du jeune garçon a été la première personne à fuir et elle s'est retrouvée à plus de 200 km du village. Tu vois, quand il y a quand il y a le problème, là, on les voit bien courir, là. Mais quand c'est la paix, c'est elle qui ramène les problèmes là-bas, là.
C'est ça. Non, mais ça, c'est un truc que j'ai observé aussi chez moi dans mon environnement. Vas-y, hein, tu peux continuer, frérot. Euh, ouais. Allô? Allô? Je crois on a perdu là, non? On l'a perdu, à mon avis, hein. On l'a perdu. Et bon, c'est bon, il va revenir, hein, je pense, hein. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est ça qui est très intéressant, Vertu, tu vois. Et il a souligné un point qui est très important, c'est qu'on se rend bien compte qu'en fait, elles se rappellent de leur nature quand vous êtes dans une situation hostile. Genre quand il y a une guerre, une femme, c'est une femme. À l'est du Congo, les femmes se font violer, etc. Donc les femmes restent des femmes. Quand par exemple il y a un danger dans une baraque, admettons que vous soyez tard le soir et qu'il y a un mec qui débarque chez vous ou un voleur, là l'homme redevient l'homme. Moi je sais qu'il y avait Tout à mon fait. cousin là dernièrement, cousin qui est castré par toute la famille, les sœurs, etc. Un jour on est arrivé, parce qu'ici c'est le pays, hein, tu sais très bien que c'est assez chaud, les mecs sont arrivés pour braquer. Hein, c'est des soldats qui ont débarqué dans la maison pour braquer. Le seul mec qui a dû faire opposition avec ces soldats, c'est le seul C'est mec qu'il y avait lui. dans la baraque. C'est-à-dire, c'était lui. Tu vois. Donc, elles sont très, très, très fortes hein, quand c'est la paix. Quand il y a la paix, c'est les premières à amener des situations conflictuelles, à ramener des problèmes, à faire les boss. Parce qu'en l'occurrence, bah, les hommes, en général, ils frappent pas les femmes ou bien ils se retiennent parce que ça reste des femmes. Et tu vois, on n'est pas chez l'arabe, il n'hésite même pas, il Chez les balaye direct. barbares. Tu Ouais, vois. pas chez- Ouais, Mhm. l'arabe, il te balaye direct. Le résultat, c'est que au final, ben, ça donne des femmes qui restent tranquilles. Parce qu'elles savent que ben, on va pas blaguer avec elles, tu vois. Qu'on va les ramener tout de suite à la réalité, à la dure loi de la vie. Alors que chez nous, c'est pas du tout le cas. Chez nous, on va laisser les débordements des femmes. Donc, en l'occurrence, là, le gars, il parle du fait que les mères parlent assez facilement d'empoisonner des gars, sans que ça choque personne, quoi, tu vois. Donc chez nous, il n'y a pas du tout ces garde-fous, hein, qui sont des hommes assez dingues, assez masculins, mais donc elles peuvent tout se permettre. Ok, il y a cette contradiction entre le fait que, ok, on veut bien que tu es fort, tu es une battante, etc. Mais quand ça va devenir hostile, on va voir on te voit, tu te retrouves à détaler comme une gazelle, tu vois. Ouais, ça c'est c'est énervant, hein, limite. Hein. Moi ça m'énerve puisque je regarde même dans ma communauté, enfin dans ma famille, je vois beaucoup ma mère, elle fait la femme forte. Et tu vas voir que dès qu'il y a un problème, même dans sa famille, on la connaît. Hein, elle fera jamais une réunion de famille, tu vois. Pourtant c'est l'aîné de sa famille. Elle fera jamais une réunion de famille. Elle fera jamais, même nous dans notre propre famille, elle n'a jamais fait une réunion pour des réunions de crise. Même moi, une fois, j'ai essayé de la confronter. Elle a couru dans le jardin. Je l'ai vu, j'ai Ah vu oui, ma propre mère fuir dans le jardin. Fuir bien dans le sûr. jardin. T'inquiète, je connais. À plusieurs reprises. Une fois, j'ai vu mon beau-frère qui avait un problème avec sa fille. Il a débarqué à la baraque pour essayer de le régler, pour essayer que tout le monde règle le problème, quoi, pour essayer qu'on discute. Elle s'est défilée comme une pétocharde, quoi. Une pétocharde. Et pourtant, c'est la, Non, mais la c'est femme qui, clairement ça. quand tout va bien, tu vas voir, c'est la femme qui fait la musclore. Et comme il dit, bien sûr, il parlait de testo, il dit oui, c'est une testostérone, c'est une force qui est stimulée. Actrice. En réalité, ouais, c'est factice. En réalité, ce sont des femmes qui restent des femmes, mais qui veulent jouer les hommes parce qu'elles savent que, en général, les hommes noirs sont très faibles et vous avez des Covid Gomez qui va vous dire que l'asile le plus sûr, c'est la mer et ce sont les hommes noirs qui ont toujours tendance à croire que leurs mères sont parfaites, que leurs femmes sont parfaites. Donc elles savent très bien qu'elles peuvent tout se permettre parce que de l'autre côté, le lavage de cerveau a fonctionné. Mais de toute façon, nous, tu regardes aux Antilles, je parle plus précisément d'Haïti, mais c'est pareil en Guadeloupe, Martinique. C'est-à-dire que nous, quand on était petits, mon père, il pouvait nous frapper, allez, peut-être une fois par an ou chaque 2 ans. Mais quand il cognait dur. Ma mère, elle me frappait, je sais pas, toutes les fois par semaine, 2, 3 fois par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, On était exact. limite des punching balls, quoi, ce que je veux dire. Et ça, Exact. c'est pas normal en vérité. Même quand tu regardes bien d'avoir une mère qui te casse ta gueule pour un loup, pour un non, tout le temps, mais en fait, c'est pas normal. C'est ce que je veux dire. Non, non, c'est pas normal. Euh,
même si tu as fait des bêtises, et quand je vois des bêtises qu'on faisait à l'époque, et je vois des conneries C'est qu'ils des font conneries. maintenant, c'est le Ouais, jour et ouais. la nuit, mais quand tu vois à l'époque on se faisait casser la gueule par les darons, en fait, c'était pas normal. Moi, dans l'immeuble où j'habitais, il y avait carrément un business de martinet entre les darons martiniquaises, haïtiennes et tout. Elles avaient un business de martinet. Donc, elles se comptaient les martinets. Celui-là, celui-là, les fait en cuir, Carrément. celui-là, les fait en telle matière. Je veux dire, à quel point Carrément. elles sont obsédées par la violence, en fait. Elles font du Ouais, ouais, cinéma, mais c'est je vous ça. jure qu'elles sont obsédées par la violence et elles élèvent des filles comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc après, tu as Exact, des filles qui exact. goument. Tu as des filles qui goument. Et Ouais. même nous, quand on était petits, si il y a un bout d'un moment, on est devenus des bagarreurs, ben, c'est parce qu'on se faisait casser la gueule à la maison. Quand tu te fais Ouais, casser la gueule à exact, la exact. maison, est-ce que tu auras peur de prendre des coups dehors? Tu n'auras pas peur de prendre Ouais. des coups dehors. Tu te fais casser la gueule à la Mhm. maison déjà, frérot. Et le Mhm. daron, il n'était pas du tout violent. Et le peu de fois où il nous cassait la gueule, c'était parce qu'elle avait engrainé pour qu'il nous casse la gueule. C'est Donc, parce que elles la sont daronne l'avait violentes. engrainé. Tout à fait. Ah, ok, Tout ok, à ouais. fait. Et lui, il est Mais moi, quoi? je me Quand il met rappelle. sa tête, bah, il fait ce qu'il y a à faire, quoi. Ouais, 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 exact. Et en général, ils obéissent. En général, on a des pères qui sont très Clairement, obéissants clairement, et facilement manipulés clairement. par la mère. Moi, je me rappelle que l'une des rares fois où mon père a levé la main sur moi, c'était parce qu'il en pouvait plus, quoi. Il nous avait eu un jour, une fois pendant les vacances et que j'avais exagéré. Je me rappelle que j'avais un petit peu exagéré, mais c'était juste une tape sur le dos ou sur l'épaule, je sais pas quoi. Je me suis tout de suite calmé, tu vois. Il n'avait pas besoin. Alors que bah, moi, la distinction que je fais entre les deux, c'est que chez la mère, il y a un côté, chez ma mère hein, plutôt, il y avait un côté sadique. Elle voulait que tu aies Oui, c'est mal. ça. Elle C'est avait du ça, c'est ça. plaisir à te faire mal. Alors que Pareil, le pareil. père, il le fait parce qu'il n'avait pas le choix. Il l'a fait, je me rappelle une fois, il m'a cogné, mais il n'avait pas le choix. Alors que la première fois que ma mère m'a cogné, je me rappelle, c'était une fois parce que moi, j'étais en Europe et elle était encore au pays. Et une fois, elle est revenue nous voir. Elle est venue nous voir, mais toute seule, tu vois. Moi et mon frère. Et puis, je sais pas ce qu'on a fait, tu vois, comme les enfants parlent, et voilà, ils font beaucoup de bruit et tout ça. On est arrivé à la maison, puis elle a commencé à nous pincer, nous tirer sur la peau des trucs, j'imagine. Je sais même pas où elle a été chercher ça. Et c'était très douloureux, tu vois. Et donc, on pouvait pas bouger puisqu'on est là avec notre mère, tu vois. Et elle insistait jusqu'à ce qu'on ait. On dirait que ça la faisait plaisir de nous voir avoir mal. Tu sais, il y avait le côté Non, mais c'est sadique. ça. C'est Non, mais c'est ça, c'est c'est ça que je ça. vois, c'est ça la distinction que je fais entre le père et la mère. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est que la mère avait un côté très sadique. Je veux faire mal au petit. Je veux qu'il sente que je lui ai Non, mais fait c'est mal. clairement ça. C'est clairement ça, parce que Moi, 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 je moi, pourrais ma casser. daronne, Vas-y, je t'écoute, vas-y, enchaîne, Anthony, excuse-moi, enchaîne. Bon. ma daronne, elle engrainait mon père dans le sadisme, dans son sadisme. Donc, voilà. Putain, c'est ça, C'est, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Excuse-moi, Antonio, tu peux enchaîner, frère. Hein. non, c'est bon, c'est bon. Je voulais juste dire ça. Ben, Je écoute, me Comment ça, suis, je me suis moi, l'engrainer dans, ouais, l'engrainer dans son elle, sadisme, je comprends pas. genre, elle lui disait, vas-y, c'est elle qui l'engrainait pour nous rouster, tu vois, pour nous rouster, genre jusqu'à 800, tu vois, genre, une fois, je me suis fait fouetter avec des câbles, tu vois, je pouvais pas aller à ma t'as trop compète fort, le moi lendemain, aussi. je pouvais Ah, plus marcher, j'avais une compète, je pouvais plus marcher, j'ai simulé, genre, j'ai dit à mon entraîneur, je suis tombé dans l'escalier, je suis pas venu, tu vois, et je leur ai posé un lapin, enfin, ouais, c'est des trucs comme ça, tu vois, des trucs c'est compliqué, tu vois. eh, Antonio, frérot, excuse-moi, c'est tellement puissant ce que tu dis. Moi, je prends la parole. Moi, c'est pareil. Elle avait engrainé le daron, elle avait chauffé, frérot. Le daron, il a démonté les poignées de la portière, il nous a foutu tout nu, frérot. Il a pris le courant, il nous a défoncé. C'est un truc de ouf. J'ai bientôt 40 balles, je me rappelle toujours. Et tout ça par sa faute. Et en plus, le pire, c'est qu'après, elle vient, elle fait genre qu'elle veut se séparer, alors que c'est toi qui l'as engrainé. C'est ce que je veux dire ou pas? C'est toi qui as poussé le daron, et après, elle veut se séparer. C'est n'importe quoi. Et le daron, à la base, il n'est pas violent, lui. C'est parce que tu lui fais chier, en fait, qu'il réagit comme ça. Donc, ces dames-là adorent la violence. C'est du sgar. Elles adorent la violence. Elles adorent la violence, mais surtout la domination, j'ai remarqué. Oui, la Parce que j'ai vu domination. La ça, domination. Surtout ça. j'ai vu ça aussi avec ma petite sœur. Je la vois discuter avec son petit. Et maintenant, le petit, je sais pas s'il obéissait pas ou quoi. Et puis, elle passe le relais à son autre petite sœur qui a pas encore d'enfant.
Elle lui dit, essaye-le un peu, teste-le un peu. Genre, tu sais, comme les gamines un peu, parce que moi j'ai été aussi en internat, où on avait des femmes bah, qui s'occupaient de nous. Bah, ces femmes, des fois, elles pouvaient faire preuve de violence, tu vois, mais c'était une violence qui était pas celle des hommes. C'était, Maîtrisé. comme dit le frère, ouais, voilà, qui est pas même pas maîtrisée, mais c'est pas une violence naturelle, c'est factice, comme dit Ok. le frère. Tu vois, donc comme c'est pas dans leur nature d'agir comme ça, eh ben, elles vont jouir, elles vont avoir une certaine forme de jouissance du pouvoir qu'elles peuvent avoir sur les hommes, mais qui n'est pas un pouvoir qu'elles ont naturellement. Donc elles vont Tout jouir à de fait. pouvoir être des hommes, d'avoir une certaine virilité, elles vont jouir de cette virilité qui n'est pas naturelle et qui n'est pas en elles, qu'elles ne sont pas censées avoir. Et ça, je le remarquais avec les éducatrices blanches de mon internat. Elles aimaient bien ça. Elles aimaient bien ça. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un côté où on veut jouer le mec et on a du plaisir à être un mec. On a du plaisir à faire comme les mecs. Mais ça va nous donner dans la médiocrité. C'est-à-dire, tu vas commencer à profiter de ta supériorité physique bah, sur le gamin, quoi. Bah, nous, on était des gamins, on avait quel âge? On avait même pas 11 ans, quoi. Tu vois? Oui, Et c'est des ça, c'est gamins qui ont ça. même pas 7 ans, 8 ans, tu vas jouer à la force, ou tu vas jouer la force avec lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais que tu peux pas jouer à ça avec un homme normal. Alors, tu vas profiter de cet instant-là. Et peut-être, hein, chose que j'ai remarqué aussi, parce que c'est pour ça que je t'ai posé la question, Vertu, à savoir, quel âge avait ta fille? Parce que je me rends compte aussi qu'il y a une certaine réalité dans la femme. Enfin, je me rends compte, c'est naturel, hein, c'est que quand elles sont plus petites, en général, elles se développent plus vite que les garçons. Et donc, elles ont un complexe de Oui, supériorité comme ma nièce, hein, je vois, elle se développe beaucoup plus vite que les garçons, ce qui fait elles vont jouer un petit peu. Je vois ma petite nièce quand elle est avec son petit frère, elle joue les boss, elle profite de ce moment de force pour écraser les petits, parce qu'elle a deux petits frères, tu vois. Elle en profite pour les écraser, pour les humilier et tout ça. Mais maintenant, elle est arrivée à un âge où elle commence à perdre en supériorité physique, donc, sa croissance commence à diminuer, la rapidité de ça. Parce que là, elle a une croissance très rapide, là, elle est super grande, elle a une tête de plus que tout le monde. Mais là, sa croissance commence à diminuer et celle de ses petits frères commence à augmenter. Celle des hommes qui sont, ou bien de ses cousins qui ont le même âge qu'elle, eh ben, se développe. Et tu vois, et c'est peut-être l'aigreur de cette perte d'hégémonie ou de supériorité sur l'homme qui fasse elle va devenir un petit peu aigrie, hein, qui fasse qu'elle va devenir un petit peu aigrie et qu'elle ne Elle va change de couleur. peut-être pas. Oui, le pouvoir change. Et c'est ça, c'est peut-être ça qu'elle ne pardonnera jamais aux hommes. oui, c'est possible, hein, bien sûr. Intéressant, intéressant. Et donc, il faut, par rapport à ça, justement, il faut une éducation de ces femmes qui soit, qui soit pédagogique, qui leur permette de comprendre que tu es un homme, tu es une femme et tu n'es pas un homme. Et il y a des particularités très intéressantes chez la femme. Et on les fait oublier les avantages qu'il y a à être une femme. Il y a énormément d'avantages à être une femme. Elles veulent les avantages des hommes. Elles veulent la virilité de l'homme, la force de l'homme, etc. Parce qu'elles ne voient de Oui, c'est finalité et de supériorité que dans l'homme, que dans les avantages qu'il y a à être un homme. Mais quand il faut les risques de l'homme, c'est-à-dire quand il y a un danger, comme on a parlé de Galet, eh ben, on la voit, elle a déjà détalé, la meuf. Elle a déjà détalé. Quand il y a le feu, quand il y a les soldats, quand il y a quelque chose, elle a déjà détalé. Et très ah, rapide, hein. oui. Non, elles sont très fortes pour fuir, hein. Pour fuir les problèmes, là, elles sont très très fortes. Quand ça commence à être chaud, tu vas voir que ça reste une femme. Quand ça va devenir chaud, tu vas voir que ça reste une femme. Et c'est pour ça qu'elles aiment bien les fêtes. Et c'est pour ça que l'homme noir, étant un homme très, très ritualiste, c'est parce que dans les rituels, c'est confort. Tu sais, on fait des rituels, on allume un feu de camp, on fête Noël, on fête Kwanzaa, on est tous ensemble, on mange des micatés. L'homme noir, il est très dans les rituels. Parce que le rituel, c'est l'autre côté de la guerre et des dispositions que tu dois prendre lorsque tu es dans une situation d'urgence. Et c'est Tout pour à ça que fait. la communauté noire, elle est à fond dans le rituel parce que c'est une communauté qui est très féminisée.
qui est dominée par une énergie féminine. C'est la raison pour laquelle, justement, ces femmes-là, on ne peut pas les parler, parce qu'à côté de ça, en plus, quand tu as des hommes noirs dites qui veulent changer la situation, ce sont des hommes qui sont très gynécocrates, qui passent leur temps comme bon, on a cité Kémy Seba, hein, c'est-à-dire qu'il adore les femmes noires et tout ça, qui voit jamais de problème avec elles. On a des Kovi Gomez qui va nous dire que, ben voilà, elles sont, c'est quoi encore déjà, l'asile le plus sûr, etc. Donc maintenant, ça va être très difficile d'aborder ce problème. D'autant plus que, je vais terminer, hein, d'autant Vas-y, fini. plus que quand tu parles de métissage, les mecs, ils sont tous là, ils font genre, ah non, on peut pas se métisser. Mais à côté de ça, les femmes blanches sont beaucoup plus compétitives. Parce qu'elles font un travail sur elles-mêmes qu'elles ne le font pas. Donc, vas-y, je te laisse terminer. Oui, frérot, écoute, moi, je suis pas la chaîne de Lady Boss, mais de temps en temps, je vais jeter un œil dessus. Et, elle a fait une vidéo où elle lisait des courriers qu'on lui envoyait. Et ben, tu vois, tout ce qu'on raconte là, ben, je crois que la meuf, elle regorge de courriers des gens qui lui envoient, qui disent qu'ils sont fait martyriser par leur mère, et y compris aussi des filles. Ah oui. Y compris des filles. Ouais, Donc, c'est en fait, évident, on n'invente rien. On n'invente rien. Ah Je oui. veux dire, c'est seulement que les Noirs, ils sont chauds pour cacher la vérité. Ben, jamais en parler. J'ai même écouté un truc, un live de Lady Boss une fois. Elle disait un peu la même chose que nous à propos des films comme Woman King et Black Panther qui mettaient la femme noire dans une position hyper masculine et qui est supérieure à l'homme noir. Tu vois. Et donc elle avait, à ce niveau-là, juste à ce point-là, elle avait un bon discours, je trouvais. Tu vois. Ah ouais, ça, bien sûr. Il y a une certaine forme d'intelligence chez cette femme. Il y a une certaine forme d'honnêteté aussi. Il y a une certaine forme d'honnêteté. Je l'aime pas, mais je la respecte en tout cas. Tu vois. Ouais, je pense que chez cette femme, il y a une certaine forme d'honnêteté hein, quand même. Hein. On peut lui reprocher certains trucs. Maintenant, il y a le côté aussi, comment elle s'appelle ça déjà tu sais, ces femmes qui en veulent beaucoup. Elle fait du business en fait. Ouais, voilà, ce sont des femmes opportunistes et voilà, hypergames. Voilà, ce sont des femmes hypergames. Moi, je pense que l'hypergamie est un gros problème, hein, est un problème dans la communauté parce que ça nous donne des femmes vénales, superficielles et consorts. Hein. Moi, je pense que c'est plus un problème. Mais c'est un problème que les femmes ne pourront pas gérer puisque c'est dans leur nature. C'est pour ça qu'il faut des hommes qui soient un contrepoids. Et ces hommes-là, on va pas les trouver dans le milieu kamite. C'est sûrement pas Lasconi, c'est sûrement pas Kofi Gomez et consorts. Parce que ce sont tous en général des hommes. La plus grande peur de l'homme noir, c'est la femme noire. Hein. L'homme noir est vraiment une pédale devant les femmes. D'ailleurs, vous me dites vous-même que, en général, vos pères, pardon, étaient manipulés par leur mère. Ça va être le cas de mon père aussi. Hein. Je pense qu'il y avait beaucoup de manipulation de celle-ci. Hein. Il y avait beaucoup de manipulation. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que cette chaîne, elle a quand même, il y a quand même ce courage hein, à travers le cercle, il y a quand même ce courage d'aborder le problème. Parce que tu vois les gars, c'est très difficile. D'ailleurs, je vais parler des Kémy Seba et tout, mais c'est des gars que, en général, voilà, il est seul, il parle beaucoup de lui, soutenez Kémy Seba, machin. Il n'y a pas en contrepartie, il n'y a pas de philosophie nouvelle ou de trucs extraordinaires. Quoi. Le mec nous pond. Ça va être pareil pour les autres. Donc ce sont des hommes qui ne vont pas venir avec un nouveau panafricanisme. Le panafricanisme, c'était bon à une époque quand on en avait besoin, du temps où les hommes, parce que faut savoir une chose, c'est que à l'époque quand même les femmes étaient plus à leur place. Donc il y a eu une inversion des pôles masculins et féminins à partir des mouvements comme les Black Panthers, où il a commencé à avoir des nanas qui ont commencé à porter les cuirs aussi, qui ont commencé à porter les flingues aussi. Et ça a été très catastrophique. D'ailleurs, elles portent bien leur nom, à Black Panthers. On a repris le dernier Black Panthers où les femmes sont très masculines. Et ça a eu un impact négatif sur l'imaginaire collectif africain. C'est-à-dire que c'est là, à partir des Black Panthers, vous pouvez dire au revoir à tous les personnages emblématiques comme Malcolm X, etc. Ah, mais clairement. Les frères. Ouais, on t'entend, Galet. Tu avais disparu à un moment. Ouais. Oui, c'était un problème de connexion qui a fait que je puisse Ah, ok, il n'y a pas de disparaître. souci. Il n'y a pas de souci, tu peux continuer. Je voulais. Ok.
D'après l'observation que j'ai eu à faire, j'ai compris que l'éducation que les familles africaines donnent actuellement aux filles et aux garçons est une sorte d'éducation hybride. Donc, une éducation qui n'est ni conforme à l'éducation appropriée pour les garçons, ni conforme à l'éducation des filles. Donc, Amen. le Amen. fruit de cette éducation produit. Oui, Non, je dis Amen. Oui, on Excuse-moi, t'écoute. frérot. C'est tellement Amen. Il a Continue, kiffé, il a excuse-moi. kiffé. ok. Donc, les garçons qui reçoivent cette éducation finissent par être dépouillés de leur virilité psychique. Et les filles qui reçoivent cette éducation finissent par devenir une sorte de, je ne sais pas si je peux les qualifier de zombies ou quoi. Donc, ce sont des femmes en apparence, mais qui veulent jouer le rôle d'homme, mais pas dans sa totalité, mais partiellement. Donc, quand il s'agit d'avoir des avantages en tant qu'homme, elles sont là, mais quand il faut accomplir des devoirs, là, elles disparaissent. Donc, Exactement. c'est ça notre problème, d'après l'observation que j'ai eu à faire. Mhm. Ouais, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, hein. C'est que on veut bien qu'elle soit amenée à prendre le pouvoir ou à avoir du pouvoir. Moi, personnellement, ici dans le cercle, dans ma théorie, la femme n'est pas faite pour gérer un rôle d'autorité. De ce que j'ai pu observer, je le dis en toute objectivité, hein, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, c'était pas son truc. C'est pas son truc. Et donc, là où elle va essayer de simuler la femme de pouvoir, avec bien entendu la bénédiction de Kovi Gomez et consorts, qui lui-même hein, au passage, a des enfants qui sont métis. Hein, donc voilà. Donc les Kamites sont toujours très forts pour nous dire que les femmes noires sont parfaites, qu'elles sont machin. Et en général, soit ils ont des gosses avec des femmes blanches, soit ils, ils se plaignent du métissage, mais ils sont dans le célibat eux-mêmes. Tu vois? Ou bien quand ils ont une femme noire, on ne sait pas qui est l'homme et la femme du couple. Tu vois? Donc, ce qu'on veut dire par là, ce que j'essaye de dire, c'est que il peut pas y avoir, d'un côté, tu décides d'avoir une certaine forme d'autorité ou de pouvoir, si derrière, tu n'es pas capable aussi de confronter le problème. On voit que ce sont des femmes qui ne confrontent jamais le problème, puisqu'elles ont une autre nature, qui est la nature de la manipulation. C'est-à-dire que l'homme, il assume sa nature. Il est beau, il n'est pas beau, il s'en fout, il ne met pas de maquillage. La femme va essayer de contourner la réalité. L'homme, limite, ce qu'il peut faire, c'est il va au sport, il se fait violence, je sais pas moi, il développe un corps, bien il va chez le coiffeur, il essaie de quand même Tout à fait. de réussir à s'améliorer sans avoir à tricher. Alors que la femme, elle ne peut pas se faire violence parce que c'est pas dans sa nature. Sa nature, c'est de recevoir. C'est pas de donner, même si en compensation, elle a le fruit de ce don. Ce qui fait qu'elle va passer par le contournement. Le contournement, ça va être justement les contourning et le maquillage, des trucs comme ça. Les maquillages, les jeans serrants, les gaines pour les ventres, quand elles ont le ventre qui pendouille, elles vont juste te demander pendant la relation sexuelle d'éteindre les lumières parce qu'elles veulent pas que tu prennes conscience. Elles veulent pas que tu prennes conscience justement de sa nature factice, etc. Donc la réalité de la femme sera toujours la manipulation, et donc l'autorité sera dans la manipulation, et donc ce sera toujours lorsqu'il y a un homme vagin au pouvoir, comme c'était le cas du temps de Mobutu, c'est un homme qui va apprendre aux autres à mentir, ce qui fait qu'on se retrouve avec un peuple congolais très menteur et très prétentieux, mais derrière, il n'y a pas le fruit même du travail comme on peut l'avoir avec d'autres dits dictateurs ou d'autres chefs d'État puissants qui ont transmis donc la culture même de la sueur et du sang aux futures générations parce qu'il y avait une main qui dirigeait, une main de fer hein, d'hommes. Donc nous, on est soit avec des nanas, des femmes, d'ailleurs Mobutu qui était préféré de sa mère, on est soit avec des femmes qui sont faussement masculines, donc faussement autoritaires, soit des hommes qui tiennent le pouvoir de par leur manipulation comme on peut l'avoir avec nos dictateurs. Bien sûr. Donc c'est un peu chaud. Donc c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Mais maintenant, on va poser la question à savoir, mais est-ce que vous n'avez pas des brides de solutions
parce qu'il y en a qui ont des filles ici, il y en a qui ont des sœurs, pour essayer quand même de comment on pourrait faire pour remettre ces femmes à leur place de femmes, puisque visiblement c'est des garçons manqués. Elles ont un problème avec le fait de ne pas être compétitifs par rapport aux autres femmes qui sont des femmes bien plus assumées, ce qui va être moins le cas de la femme occidentale, puisqu'on lui a vendu la femme homme. Et c'est pour ça justement qu'elle perd beaucoup de panache aujourd'hui, comparé au ton je sais pas moi, de Marilyn Monroe, je sais pas quoi, etc. Donc elle perd beaucoup de panache parce on lui a vendu une femme qui travaille, une femme qui est un homme. Donc c'est pour ça elle perd du succès. Mais nous, on a toujours eu ça. C'est-à-dire ces femmes qui sont des hommes, c'est pas d'aujourd'hui que ça date. Hein. Comme moi, je remonte ça donc au mouvement Black Panthers pour les Afro-Américains. Maintenant, on en voit les résultats avec ces homosexuels, etc. Maintenant, qu'est-ce que comment rétablir la balance? Puisque moi, je pense que ces garçons manqués, elles jouent pas du tout du collectif. Elles ne jouent que pour leur Oui, mais ego. Comment leur donner une bonne Maké, éducation? les frères, mais concrètement, actuellement, j'ai pas la solution. Mais je vais encore rajouter une couche. Ça veut dire pour nous, enfin pour moi qui viens des Antilles, précisément d'Haïti, ça, c'est ce qu'on appelle une institution. C'est-à-dire que eux, dans leur tête, enfin elles, dans leur tête, c'est les potomitans. Ça s'appelle comme ça chez nous en Haïti. Elles se prennent pour les potomitans. C'est-à-dire que c'est les poteaux qui tiennent la baraque, frérot. C'est-à-dire que l'homme, en fait, il n'a Ok. pas son mot à dire, il n'a rien à dire du tout, et c'est elle qui contrôle. Sauf que maintenant, Mhm. j'approche la quarantaine, je vois même dans ma propre famille, si je fais un retour en arrière, en fait, elles ont toutes détruit les familles. Ma famille actuellement est complètement détruite, c'est à cause de ma mère. J'ai un autre cousin à moi aussi, sa famille est complètement détruite, mais c'est à cause de la mère. Parce que l'énergie féminine, comme je dis, n'est pas faite pour le pouvoir et le contrôle. Parce que ça devient abusif et ça devient un grand bordel. Et comme tu dis, on peut avoir des guerres entre frères et sœurs. C'est impossible que la daronne elle vienne, elle dit asseyez-vous là et on discute pour trouver une solution. Elle ne le fera Mhm. pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Les frères et sœurs, ils vont grandir ensemble, ils vont plus parler, ils vont même peut-être se détester et autres, et ça va faire un effet boule de neige et ça va être un bordel monstre. Moi, je parle pour mon cas, Mhm. moi, qui viens d'Haïti, les trois quarts des familles, c'est comme ça qu'elles ont grandi. Et quand tu regardes, eh ben, c'est le bordel, frérot. C'est le bordel. Mhm. Alors que moi, mon père, il a toujours prôné l'unité. Son pays de Mhm. prédilection, c'était le Congo et l'Algérie, je vous le répète. Il a toujours Mhm. prôné la solidarité. Sauf qu'en se mettant avec la daronne, au début, il était chaud, mais sur 30, 40 ans, frère, elle l'a refroidi jusqu'à il a fini à l'église. Jusqu'à il a Mhm. fini à l'église. Ça veut dire que ces dames-là, là, c'est un vrai problème. Enfin, comme elles ont pris de l'âge et tout, là, c'est différent. Mais comme elles éduquent les futures générations, c'est un problème, les frères. Mhm. C'est pas un jeu, là, la petite discussion, là. Non, c'est pas un jeu, c'est un vrai problème. Même Lady Boss reçoit des courriers, les frères. Elle reçoit des courriers. Mhm. Donc, j'ai pas la Exact. solution. J'ai pas la solution. J'ai pas la solution. Mais comme personne ne La veut en Les, parler, solution, ah ben nous, on la va en solution, parler. vous Je avez t'écoute, déjà évoqué, excuse-moi. vous avez déjà évoqué une bribe de solution dans les lives précédents. Je vais la répéter, c'est pas original. C'est, en gros, c'est se mettre en retrait et tout niquer dans la matière, tu vois. Genre par le, Oui, exactement. oui, 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 c'est oui, amen. Exactement. Ouais. se mettre en retrait d'elle et tout niquer dans la matière et leur dire, tu veux quoi? T'as quoi? Tu vas faire quoi? Parce que tu leur montres, tu leur montres un témoignage, tu leur montres que voilà, tu pèses, tu vois, tu leur montres juste que tu pèses et que tu es au-dessus d'elle, au niveau de la matière, tu vois. Vu qu'elles comprennent Bien que sûr. ça, voilà. C'est vrai, bien sûr. Mhm. C'est ça qui C'est pour Bon, refroidit ça tout que le monde. Les hommes et les frères. beaucoup d'entre elles s'organisent pour justement qu'il y ait des hommes faibles, donc des hommes qui n'ont pas de pouvoir. Ici, dans le cercle, nous, on le dit, que l'infériorité des hommes, c'est parce qu'ils sont éduqués pour être faibles par des femmes qui veulent continuer à avoir un contrôle sur eux. Ça, bien sûr, c'est pas les Kamites qui vont dire ça, c'est branleurs, ils vont te dire que c'est la faute aux colonisateurs. Il y a plus de colonisateurs, frérot. Il y en a plus. Mais bien sûr, Qu'est-ce que tu bien racontes? sûr. Oh, et quand c'est pas les colonisateurs, c'est la religion. Moi, j'ai jamais vu la religion se lever et frapper quelqu'un et dire et obliger quelqu'un à aller dans son église. Frère, on Germain, sait très bien qui nous ramène là-bas. Mais ça, c'est pas Mobali Makassi. Mobali Makassi, putain, mais change de nom, frérot. À un moment, faut quand même être cohérent.
Faut être cohérent, frérot. Mais ouais, non, mais porte un nom qui te ressemble. Arrête de nous raconter des conneries, franchement. Oh putain, c'est C'est pas abusé. cohérent. Donc voilà, c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème. Hein. Il y a des familles dissoutes, hein, des familles dissoutes, plus personne ne se parle, c'est la guerre. Ma propre famille actuellement, c'est comme ça. Il y en a pas un qui se parle parce qu'ils ont suivi l'énergie féminine. Ça a été un bordel monstre, les frères. Un bordel monstre. J'ai un autre cousin à moi, c'est la même chose. Zéro équilibre. Ah, laisse tomber, frère. Ça, c'est un vrai Non, je problème. te jure, je Bon, te jure. Même ma nous, propre moi, famille, je c'est commence à être pareil, un mon vieux frère. père. Pour les petits jeunes, là, c'est pas bon, ça. C'est un bordel. Écoute Je le te jure. bordel, en fait. Rien Moi, de je le bon. vois même ici, je le vois avec mes cousins. Je vois que quand je regarde, par exemple, mes petits-neveux, c'est la merde pour eux, hein. Il n'y aura rien pour eux dans ce monde. Si moi, je m'occupe pas d'eux, si moi, j'essaye pas de faire ou de les parler, ça va être chaud pour eux. Ils ont pour référence, déjà, en général, ils ont des mères. Pour certains d'entre eux, le père s'est barré, hein. Le père, il n'est pas là. Quand il y a père, il y a juste géniteur. Et donc, ils se retrouvent là à vouloir faire les cas de volonté de la mère. Puis qu'est-ce qu'elle sait aux besoins d'un homme? Et tous les hommes avec lesquels elle a été se sont barrés. Qu'est-ce qu'elle en sait de leurs besoins? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, elle va les éduquer dans une finalité qui est de compenser un amour qu'elle-même, elle n'a pas reçu pour des raisons qu'elle ne veut pas questionner. Donc voilà. C'est un peu chaud, c'est un peu chaud. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous aurez pas voilà. En fait, la seule solution, c'est le cercle, hein. C'est de sortir de la matière vers l'initiation, hein, retourner dans les forêts et s'organiser pour concevoir quelque chose, mais comprendre que l'organisation se fera loin des femmes. Se fera loin des femmes. Pas être un gros naïf comme ça, faire des lives avec des nanas à tes côtés et croire que tu vas changer quelque chose. Donc, Tout à fait. ouais. J'imagine que c'est ça. Donc, il n'y a pas un gars qui voudrait Je peux rajouter intervenir. quelque chose? Vas-y. Je voulais intervenir. Ok, ok. Je pense que la grande partie des questions sociales liées oui, je pense que la grande partie, la majorité des questions sociales liées aux problèmes africains a déjà été résolue dans plusieurs discussions. Le problème est que dans ces familles, Pas le plus fort, on parle plus fort. On t'entend plus, hein. On t'entend plus, Parle plus Ngalé. fort. le père est souvent absent sur le plan. Parle plus fort, Oh, vous ne m'écoutez Ngalé, pas? frère. Non, Ouais, parle on plus fort, t'entend parle plus, plus là. fort. Allô? On t'entend plus. Je sais pas s'il y a un problème, là, mais le son n'est pas fort. Je disais que. On t'entend très très bassement. Moi, c'est mieux, là. Je disais que. Vas-y. Allô, allô. Oui, on t'entend mieux, là. C'est bon Vas-y. maintenant? Ouais. Oui, je disais que le problème. Ok. Dans ces familles, les familles où on peut retrouver cela, disons, presque dans la grande majorité des familles africaines, le problème est à l'absence du père. Cette absence peut être au niveau physique ou bien sur le plan psychologique et spirituel. Donc, quand dans une famille, il y a un papa poule qui est là, mais qui n'est pas là, ça produit toujours des filles qui sont là, qui ne savent pas rester à leur place. Donc, selon moi, la solution, c'est premièrement est de rétablir l'autorité du père dans un premier temps. Ouais. Et ensuite, les hommes de chaque famille ou bien de la communauté, d'une manière générale, doivent s'organiser pour que chacun sache dès le bas âge, disons que chacun sache dès le bas âge là où se trouvent ses limites. Si la jeune fille, dès le bas âge, pourrait comprendre que mon rôle en tant que femme, en tant que future femme dans la communauté, se limite à ce niveau, je pense qu'il n'y aura plus de ces problèmes dans les générations futures. Mais aussi longtemps que les pères ne sont pas là, Tout à fait. sur le plan psychologique et spirituel,
alors les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Les mères vont continuer à perpétuer les désordres et les filles vont prendre la relève par la suite et ainsi de suite. Donc, pour moi, la solution, c'est la réorganisation de la famille et le retour du père dans son rôle naturel. Ok, je pense qu'on l'a perdu. Oui, le retour du père, Non, ouais. j'ai fini. Ah, ok, C'est d'accord. intéressant. Ok, bah le retour du père ne se fera pas sans sans le refus de la mère. Tu vois, donc il y aura toujours, moi je le vois, hein, je le vois même. En fait, il y a Elle aussi un. reviendra, Vas-y. il reviendra par la révolution. Ce n'est pas un cadeau. Ah, bien sûr, bien La sûr. femme est déjà habituée à ce qu'elle est. Ouais, bien sûr. Je pense que le pouvoir s'arrache. Le pouvoir, oui, je t'ai écouté. Le pouvoir s'arrache. On va pas discuter le pouvoir, hein, comme chez Oui, c'est ça. Ludovic Herman, où on va inviter des nanas, on va Par la parler. révolution. Exactement, exactement. On n'est pas chez Ludovic Herman où on va appeler une nana, où elle va nous dire clairement que voilà. Non, non, ça se passe pas comme ça. Et Il faut connaître comme ci, nos. il faut qu'on fasse comme ça. Ouais, voilà. Non, 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 ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est pas un pétochard qui va te dire comment tu vas faire la révolution. Hein. Et tout le monde sait que quand il y a conflit là, quand il y a quand il y a un gros problème là, on sait comment elles réagissent en général. Donc maintenant, euh, voilà, le père ne peut se prononcer sans qu'il y ait, en tout cas dans notre communauté, la mère qui s'y oppose. Mais maintenant, il y a deux facteurs. Parce il y a la mère, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, mais il y a un ennemi là qui permet justement à l'ascension de la mère, là, c'est l'homme vagin. L'homme vagin de la communauté, lui, là, il est très dangereux. Il est très dangereux parce que c'est quelqu'un, ben voilà, comme vous savez très bien qu'on est très select maintenant dans cette chaîne, hein, dès qu'on voit quelqu'un avec un double discours ou quelqu'un qui ne prend pas de risque, on classe ça dans l'homme vagin et on évite d'avoir des débats comme ça avec eux. Tu vois, on les met dehors. C'est mieux parce que le problème avec l'homme vagin, c'est que l'homme vagin, il va toujours nous la faire à l'envers. Parce que c'est un homme qui est dépouillé de virilité, c'est un homme qui est dépouillé. Moi, je connais des hommes comme ça. Ils n'arrivent pas à s'affirmer. Ils n'arrivent pas à dire moi je pense, ils n'arrivent pas à taper du poing sur la table, j'en ai comme ça dans ma famille, hein, j'en connais. Et comme ils n'arrivent pas à faire ça, ils deviennent envieux. Quand ils voient un homme qui a les caractéristiques qu'eux n'ont pas, ils deviennent envieux, alors ils font des allégeances, ils font des alliances avec les femmes. Hein. Moi je connais un gars, il peut faire comme ça, n'importe quel homme un peu faible, il peut faire une alliance avec ta mère, hein. Il peut faire une alliance avec ta soeur, il peut faire une alliance avec n'importe qui contre toi. Parce que la femme n'a pas de problème avec le faible. Elle n'est pas dans une finalité d'élever le faible. C'est pour ça que l'éducation des futures générations ne va pas sans un homme, mais pas n'importe lequel, un homme avec une volonté, un homme puissant, un homme qui sache se faire violence et qui sache être dur dans son discours. Mais quand on a des hommes vagins, l'homme vagin, la seule chose qu'il sait faire, c'est une alliance avec la femme contre l'homme qui a une volonté. Et c'est ça qui va être le problème, c'est cette alliance entre l'homme vagin, qui est monteur de surcroît, et qui est matérialiste à souhait, et qui ne sait se définir autrement que par l'argent, le pognon qu'il touche, ou de son poste au sein même de l'emploi qu'il exerce au sein de la société. Donc un homme comme ça, une salope comme ça, il va être très très difficile à gérer, parce que d'autant plus, c'est lui qui permet, à travers son association avec la femme, qui empêche l'émergence donc de l'homme supérieur. Donc c'est pour ça que le cercle doit être très 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 sélect. On peut pas se permettre, comme la dernière fois vous l'avez vu, d'accepter n'importe qui, des gens qui ne disent pas ce qu'ils pensent, des gens cachés un peu, mais non, on peut pas se permettre. On peut pas se Vous permettre. savez quoi, les frères? Excuse-moi, vas-y, enchaîne, Antonio. Enchaîne. Pour décrire, Makele, ce que tu as décrit entre la femme noire et sa relation à l'homme faible, tu remarques bien, les femmes de petite vertu, elles adorent leur meilleur ami gay, tu vois. Exactement. Elles aiment les hommes maniérés. L'homme maniéré, c'est comme l'homme maniéré est un peu comme le gay. C'est-à-dire que le gay, il te dira pas en face, je t'emmerde ou j'ai un problème ou voilà.
Le gay, il va toujours dire oui, non, mais je suis pas d'accord Il va avec tortiller toi, du fion. mais en même Il va temps, je suis tortiller du fion. d'accord avec toi. Voilà, on ne sait pas ce qu'il Il va, pense. tor- On ne sait pas ce il qu'il va pense. tortiller du fion. Il va Il quoi? va tortiller du fion. Il va tortiller du fion. Il va tortiller du fion. C'est une expression. C'est une expression. Ah ouais, j'ai compris. Ok, ouais, il va tortiller du fion, pardon, si tu préfères. Ok, voilà, il va pas vraiment prendre de risques. Et c'est très difficile quand tu as affaire à ce type d'homme de trancher. Comme la dernière fois, vous l'avez vu, c'est très difficile. Il lui dit, mais prends parti. Il a l'impression d'avoir donné son opinion, alors qu'il donne pas d'opinion. C'est très, très difficile avec ce type d'homme. Et le problème, moi, j'ai rien contre eux, mais qu'ils fassent un travail sur eux-mêmes. Mais souvent, les hommes comme ça, ils sont coincés. C'est-à-dire qu'ils sont trop faibles pour faire un travail sur eux-mêmes. Et en même temps, ils ont un ego qui est un ego compensatoire, qui est qu'ils veulent en être. Ils veulent être avec des hommes forts, mais sans faire un travail sur eux-mêmes. Ils font un travail d'humiliation. Moi, je suis passé par l'humiliation, je suis passé par la défaite, je suis passé par le son. J'ai donné beaucoup de ma personne, tu vois, pour aujourd'hui pouvoir tenir un discours qui est tranché. Mais il y a des gars, ils ont jamais fait ça. Ils ont jamais passé Tout à par fait. là. Ils sont toujours là. Par exemple, ils sont avec leur femme. Voilà, elle va tous les dimanches à l'église, elle ramène les gosses. Ils sont dans ça. Ils sont un peu dans les deux, mais en même temps, ils veulent faire les rebelles. Mais non, il faut choisir. Soit tu décides de porter tes couilles et d'être dans une finalité de conviction, de quelqu'un qui a des convictions, soit tu n'en as pas. Mais c'est pas grave de ne pas avoir des convictions. Mets-toi de côté. À côté. Mais le problème de l'homme vagin, et c'est pour ça qu'il va falloir que maintenant, si on est dans une configuration d'hommes avec une volonté, il va falloir être très sélectif. On ne peut pas se permettre d'être avec des hommes qui sont partagés. Si moi je peux en placer une, hein, dans votre entourage, là, je sais comment les attraper, ces enfoirés, en fait. Parce qu'ils sont quand même très bien maquillés et très bien déguisés. Moi, j'en ai chopé deux, là, il n'y a pas très longtemps. Comment j'ai fait, en fait? J'ai questionné directement leur femme, enfin leur copine ou leur femme. Et une fois que tu questionnes la copine ou la femme, elle va tout dire, elle va tout vous dire sur qui ils sont réellement. Parce que les gars, Tout tu à crois que fait. c'est ton pote, tu penses que tu le connais, mais tu ne le connais pas en vérité. Tu ne le connais pas. Il n'y a Exact. qu'une femme qui pourra dire Exact. réellement qui il est, ton foiré. Si c'est un bâtard de radin, si c'est un bâtard de crados, si c'est un bâtard d'hypocrite, il n'y a qu'une femme qui pourra dénoncer le mec. Sinon, toi, techniquement parlant, tu ne pourras pas savoir que c'est un homme vagin. Tu ne sauras pas, c'est impossible. Tellement il est fort dans son déguisement en vérité. Et moi, j'en ai En crié fait, deux ces derniers temps là. C'est parce qu'on m'a dit qu'ils étaient. J'ai posé des questions. On m'a dit concrètement, c'était des sales hypocrites, des sales radins, des crados et tout ce qui s'ensuit. Sinon, c'est difficile à cerner en fait. en fait, le truc, c'est que moi personnellement, j'ai une autre stratégie, c'est que j'écoute pas vraiment ce que disent les femmes Les femmes, tout à sur fait. les hommes. J'écoute Ouais, jamais ouais, ce que ouais. va me dire une femme sur un homme, jamais. Parce qu'en Ça, je général, vais dire. les femmes, ça raconte beaucoup de crack, hein. Elle va te présenter un 3 comme un numéro 10, un nul comme un numéro 10, un numéro 10, elle va te dire que en fonction de ses intérêts. Des fois, elle te parle en fonction de ses intérêts. Et c'est pour ça que les femmes s'entendent toujours bien avec les hommes vagins, parce que un homme vagin, si tu dis du mal d'un homme avec lequel ils se sent en insécurité, il va s'associer avec toi. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais une petite nana comme ça, que je m'amusais de temps en temps à aller chez elle, dormir, etc. Elle avait des gars dans son entourage qui m'appréciaient pas du tout. Et donc, elle leur sortait toute forme de saloperie sur moi, dans mon dos, parce qu'en général, ben voilà, je voulais pas me caser spécialement avec elle, etc. Donc elle a développé de l'aigreur, bien qu'elle m'acceptait chez elle, mais en même temps, elle développait de l'aigreur qu'elle partageait avec ses gars. Donc l'homme vagin, c'est un gars qui, voilà, il est en très bonne entente avec l'ego, et elle va lui dire toutes sortes de saloperies. Moi, j'écoute pas du tout ce que les nanas me racontent, mais par contre, ce que j'écoute, c'est les gars avec qui je parle, je sais, par exemple, si, voilà, écoutez, ça c'est très important. Si par exemple c'est le genre de gars, tu lui dis, écoute, toi et moi on fait une association, c'est sur cette base, tu vois, tu lui dis, ok, tu as ta femme, tes enfants, mais ce qu'on se dit entre nous, ça reste entre nous. Ça c'est notre clan, S'il sait respecter ça, je vous assure, un homme vagin, il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas faire ça. À partir du moment où tu vas commencer à lui dire qu'il va falloir faire un truc entre vous, tu vas voir qu'il va se défiler. Ah ouais, non, mais moi j'ai ma femme, mes enfants, tu vois, voilà. Il va venir avec des rien à voir comme ça, il va retourner vers sa femme. Regarde, ici, il y a des gens qui ont des femmes, des enfants. Ok. Mais ça ne les empêche pas de rentrer dans le cercle. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Tout Tu vois, à fait. il n'y a pas de. Alors que le gars,
l'homme vagin, lui, dès que tu vas lui demander de faire, d'avoir une certaine forme de complicité pour une finalité collective, c'est là que tu vas voir son vrai visage. Mais par contre, pour des petits débats comme ça, il va venir, bah ouais, moi je pense que, ouais, moi je il va faire le musclore là. Mais dès que tu vas lui demander de mettre ses deux pieds dedans, l'homme vagin en général, il met jamais les deux pieds. Il met jamais les deux pieds. Il est plus dans les ragots. C'est pour ça que les femmes l'adorent d'ailleurs, parce que les gossips, c'est leur truc. C'est leur type de langage, la rhétorique, comment La séduire les, rhétorique. les foules avec des conneries. Ouais, voilà. Ça, c'est plus leur truc. C'est plus leur truc. Donc, ils vont très bien s'entendre avec les hommes. Moi, en général, j'écoute très, très rarement, voire pas du tout les femmes. Surtout lorsqu'elles me parlent de leur gars. Surtout. Surtout. Non, bah, Ça, ça j'écoute dépend. pas. Si c'est des gars avec qui tu as grandi, parce que moi, pour ma part, c'est des mecs avec qui j'ai grandi, et Hum. je pensais qu'ils étaient comme nous. C'est ce que je vais dire. Jusqu'à que leur copine en question me dise que, enfin, me décrit le portrait du mec que tu connais depuis la maternelle, je te rends compte que tu ne connaissais pas finalement. Vous comprenez ce que je veux dire? Tellement les mecs, ils Ouais, sont bons, ouais. mais c'est uniquement pour les gens avec qui tu as grandi, c'est pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Tu ne pas questionner Ouais, le portrait de mais tout le monde, c'est pas possible. Mais dans ce cas-là, je crois qu'il fallait alors que tu l'analyses toi-même. Il fallait que Tout tu à fait. l'analyses Oui, toi-même. aussi, Je bien pense que sûr, oui, si, oui, oui. normalement, je pense que peut-être que c'est l'émotionnel, hein, parce que des fois, quand on a des potes, moi, ça m'est arrivé, il y a des potes comme ça, donc pendant 10, 20 ans, j'étais à côté de la plaque, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, moi, je voyais un autre gars, mais c'est le genre de gars, même si le mec, par exemple, t'as une baston ou quoi, il bouge pas, et tu vas Tout jamais à l'en fait, tout à vouloir. fait. Mais, tu vas jamais l'en vouloir jusqu'au jour où peut-être tu vas te rendre compte avec le temps où il va se barrer ou quoi. Tu vas vraiment, ça a toujours été un enculé. Et c'est vrai qu'avec les potes, on est toujours très émotionnel. Mais sauf que voilà, c'est pas. Même avec ça, j'irai pas vraiment écouter les nanas. Ça, c'est vraiment une. Ce que j'ai. En fait, pourquoi je pense comme ça? Parce que j'ai eu beaucoup de bonnes femmes qui racontaient des cracks sur moi. En général, les femmes qui racontent des cracks sur toi, elles ont toujours des oreilles pour, bien grandes ouvertes pour l'entendre. En général, c'est des hommes Ah, vagins. ah oui, ok, d'accord, je Euh, comprends. Je comprends. une femme euh, qui, qui dit du bien de toi, personne ne va l'écouter. Personne ne va l'écouter. Bah ouais. C'est ça. Ouais, si tu racontes des saloperies, t'inquiète. Et tu vas voir que les gens, même pas seulement les femmes, hein, les gens qui racontent des saloperies sur toi, ils vont toujours trouver des potes, ils vont toujours trouver des gens. Il y a même des gars qui sont potes avec d'autres gars sur base de médisance à l'égard d'autres gars, quoi. Et tu vois, les salopes sont comme ça. Ils sont dans ce genre de truc. Donc, tu es obligé de faire ta propre expérimentation. Tu peux pas. Non, surtout les femmes, ça c'est. Oh, non, non. Ça, c'est risque. Elles sont pas du tout fiables. Les femmes sont pas fiables. Déjà, pour deux raisons, hein. La première, c'est qu'en général, elles aiment salir ce qui a de la valeur. Euh, et même si elles croient en la valeur de quelqu'un, en général, il faut du courage pour défendre les gens isolés. Tu vois. En général, la femme, elle va défendre le populaire, celui qui a de l'argent, celui qui Oui, montre bien par la sûr, bien matière. sûr. Elle va jamais défendre le mec qui est isolé, que tout le monde lui crache dessus. Ça peut arriver, mais c'est trop rare. C'est trop rare. C'est trop rare. Mais surtout lorsqu'il s'agit de médisance et de parler mal d'un gars, bah, j'écoute pas ce que les cours racontent. Ça, c'est une règle d'or. C'est Non, la c'est une base même. règle d'or. C'est la base. Et en plus, j'ai trop vu de gars faire ça. J'ai trop vu de gars. Souvent, si tu te rends compte, hein, si tu remarques bien, les gars, quand ils ont des dossiers sur leurs potes, en général, ils le tiennent toujours des meufs. Tu remarques bien quand il y a un groupe d'amis, ouais, Bien on m'a sûr. dit ça, lui il aimait bien qu'on lui mette un doigt ou tu vois, comme les meufs, ouais, ça commence à rigoler. En général, c'est qui donne ce genre d'informations? Ah, Ouais, t'as Les raison, frères, t'as ah, raison. tu vois, non mais ouais. sérieux, c'est qui donne ce genre d'informations? C'est toujours les mêmes. Ah ouais, lui, il dure 2 secondes au lit, il fait le Mac, mais il fait même pas plus de 2 secondes. Ou bien j'ai un pote une fois il est en train de se C'est gargariser un parce que grand son classique, pote, ça. une fois, ouais, c'est un grand classique. Il était avec son pote et son pote, une meuf a débarqué, c'était la meuf du gars en question. Le mec faisait un peu des manières et puis elle lui a dit ouais, bah tu te prends pour qui? T'as oublié que hier soir tu me bouffais le cul, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, donc ça, c'est des trucs que les nanas, elles aiment faire, les trucs de shaming et tout ça. C'est leur monde. C'est le monde des nanas et des hommes vagins. Donc moi, pour éviter de Merci. rentrer dans ça, j'écoute pas du tout ce que les cours racontent. Ah ben, j'écoute pas. Sinon, ouais, j'écoute pas du tout. Mais en J'écoute Tu vois la pas. vérité, différence? ouais. Quand une femme fait ce genre de truc de shaming, comme tu dis, avec toi, la différence entre l'homme noir et le maghrébin, c'est l'homme noir, il va
il va être plus passif et le Maghrébin, il va lui foutre une mandale, frère. Sur le champ. Sur le champ, il va la recadrer direct, tu vois. Et la meuf, elle Exact. va plus recommencer, tu vois. Elle va plus se sentir à l'aise pour faire ce genre de Non, non, conneries, tu vois. les Maghrébins, ils sont très forts de ce côté-là. Ils connaissent les règles. Moi, je me rappelle une fois, j'avais une meuf comme ça, une Vietnamienne, quand j'étais petit en plus, j'avais avoir 17 ans comme ça, et j'avais kiffé sur elle, tu vois. Et elle travaillait dans un magasin, et souvent j'allais la voir, et elle se foutait de ma gueule, tu vois. Et elle avait des potes, elle était un peu plus âgée que moi. Elle avait des potes maghrébins comme ça justement, et elle m'avait donné rendez-vous, mais elle allait chez eux en mode, ouais, regarde, il est, je sais pas, genre, je suis un colleur, machin, etc. Et le gars, il est venu, il lui a dit en face, ah, bah, va lui dire en face. Pourquoi tu viens nous raconter ça? Va faire va lui dire en face, quoi. Tu vois, il a réagi comme un bonhomme. Alors que tu fais ça avec la majorité des hommes noirs, ils vont se foutre de ta gueule dans ton dos, ils vont aller en parler à tout le monde, tout le quartier va le savoir. Tu vois, Bien sûr, c'est bien ça sûr. qui a, c'est ça qui a pas parce que bah voilà, dans la communauté noire, il y a une majorité de PD, quoi. C'est des hommes vagins pour la plupart. Et La les femmes, plupart. les téléguides, les télécommandes comme de la merde, quoi. Ils valent rien. Comment tu peux arriver? Moi, je regarde les discours des pseudo-panafricains. T'arrives, ah ouais, la femme noire est excellente, machin, machin, machin. Bah, c'est une façon de montrer patte blanche. Moi, tu fais ça, je vois tout de suite que t'essayes de soigner ton image. Et ça, c'est un truc qu'il y a chez nous. Tu vois pas ça chez les autres communautés. Hein. Moi, je vois pas Tariq Ramadan arriver et dire que ouais, la femme maghrébine est magnifique, machin. Non, il n'y a pas besoin. Il y a C'est toujours que ce nous, ça. chantage-là. C'est vrai, Il n'y a hein. que nous. C'est que nous, ça. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Il y a toujours ce chantage, ouais, tu dois dire que la femme est parfaite, machin, machin. Ça va jusque même dans la lutte. Alors, avant de commencer la lutte, tu dois dire, ouais, la femme noire, machin, machin. J'aime la femme noire, machin. Voilà. Parce il y a ce chantage toujours. En fait, la parole de l'homme noir n'a pas vraiment de poids. Ce qui fait que, comme tu disais, les gens vertus, elles n'écoutent pas. Elles n'écoutent pas parce que la parole de Non, l'homme, ça a pas de poids dans cette communauté. C'est si, pour ça si, que ça si, doit elles être écoutent. ça doit être une parole de lécheur. Si tu lèches, on t'écoute. Si, elles écoutent, hein. Quand elle est avec un gros gamos, tout le monde ferme sa bouche, hein, je te le dis. Hein. Quand elle est avec une grosse moto au poignet, tout le monde ferme sa bouche. Hein. Tu couches tout le monde, hein, y compris les hommes, y compris les femmes. Hein. Exactement. Et s'il y a ce qu'il faut, Euh, t'inquiète pas qu'elles vont te suivre. Hein. On les convertit en 30 secondes. S'il y a du pognon, frère, c'est pas la même chose. Hein. Ah, elles vont tout ouais, écouter. mais En bon, dans ce Europe, en cas-là, c'est Afrique, pas, partout. Non, c'est pas le but. Hein, ouais, c'est pas le Du but. pognon, Attention, ça c'est fait pas le ouais. but. vas-y. Dans ce cas-là, T'as c'est du pas toi pognon, qu'elles ça fait les écoutes, vas-y. elles écoutent. Ouais, Oui, bah, le elles écoutent pognon, bien sûr. l'argent. Ouais, ça, on sait que c'est des putains de matérialistes, bah, Oui, c'est ce oui. dont on est en train de parler, c'est un manque de valeur, tu vois. C'est, Je ne dis pas qu'il faut le faire. Attention, je ne dis pas on- qu'il faut le faire. Mais si tu ramènes Ouais, ça, tout le monde écoute, hein, y compris les mecs. Hein. ouais, Tout le ouais. monde écoute. Ouais, mais ça, c'est juste représentatif de votre faiblesse, tu vois. C'est juste représentatif Bien du fait sûr, que bien sûr. on est des merdes, quoi. Parce que franchement, n'importe où, bah, on t'écoute quand même pour ton contenu. Et puis, ce sont ces mêmes femmes-là qui, après, vont commencer à pleurnicher, ouais, mais il est avec une femme blanche, etc. Mais putain, elle l'écoute pour son contenu, tu vois. Elle l'écoute pour son contenu. Et le mec, une fois qu'il finit par développer, je sais pas moi, sur son business, il s'agit même pas d'argent, ou qu'il devient quelqu'un, Ça, c'est là vérité. tout de suite, oui, mais pourquoi il est avec une femme blanche? Dès qu'il réussit, tu vois, on se mord la queue, quoi, tu vois. Et quand tu vas aller leur parler, comme c'est des femmes justement qui n'écoutent pas, elles comprennent pas, tu vois, elles n'ont pas la grille de lecture leur permettant de comprendre le problème. Elles Et adorent elles nous n'ont dire jamais écouté. police. Elles n'ont jamais écouté. Hein. C'est-à-dire que les mamans n'écoutaient pas, les grand-mères n'écoutaient pas. Elles n'ont jamais écouté, qu'on soit bien clair. Hein. C'est plus toujours été là depuis très longtemps. C'est seulement, on a l'impression de le découvrir maintenant. Maintenant, ça a toujours été là, ça. Pour le cas d'Haïti, ça a toujours été là. Excuse-moi, Antonio, tu peux enchaîner, frérot. Non, vas-y, continue, continue. Non, mais c'est bon, j'ai fini, c'est ce que je voulais rajouter, c'est tout. Ouais, je disais, elles adorent nous dire police. Enfin, nous dire police, genre, surveiller avec qui on baise. L'ethnie, J'ai pas elles adorent compris. faire ça sur Twitter. J'ai pas compris. Elles adorent nous dire police sur Twitter, en tout cas sur le réseau Twitter, elles adorent nous dire police et pointer du doigt quand une célébrité noire sort avec une non-noire, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté Gisèle très observatrice, très comment, voyeur. Les femmes noires sont très voyeurs. Elles veulent savoir à qui tu baises. Ou quand t'es, par exemple, moi, je me souvenais à l'époque, il y avait un bar ou un café. Non, c'était plutôt un café ou une terrasse plutôt,
où on se réunissait tous, etc. T'arrivais, elles étaient en mode plein de fier, mais après deux verres ou une petite discussion, t'étais étonné d'apprendre qu'elles connaissaient ton nom, elles savaient où t'habitais, elles savaient à quelle famille t'appartenais, quel était ton ex, etc. Donc elles sont souvent comme ça. Tu te retournes et tu te surprends qu'elles sont en train de te regarder, tu vois. Elles sont très voyeurs, elles ne vivent pas. C'est comme si elles ne vivaient pas leur vie, mais qu'elles étaient, voilà. Le voyeurisme le voyeurisme et le commérage, c'est leur sport favori, tu vois. S'il y avait des JO, elles seraient, voilà, tu vois, médaillées d'or. Ouais, elles sont très fortes. Elles sont très, très, très fortes, mais moi, je pense que ça fait suite aussi à un refus d'exister. C'est-à-dire qu'elles se refusent à exister, mais elles sont là pour compter les points. Elles sont là pour compter les points. Elles pensent qu'elles sont inférieures. Je pense que fondamentalement, que la majorité des femmes africaines se trouvent inférieures aux femmes blanches en général. Et c'est la raison pour laquelle, en général, elles aiment bien dire, par exemple, des phrases comme euh, les, les hommes noirs préfèrent les femmes blanches. C'est très rare que tu trouves, même si tu as un mec, un Renoir qui est dans une compagne, qui est le seul Black il va se débrouiller pour toutes se les baiser. Et il va le faire, il va toutes les niquer. Hein. C'est très rare que tu vois un homme noir qui, même s'il ramasse des vestes, parce que on va le dire la vérité, hein, la majorité des hommes noirs, ils ramassent que des stops. Hein. C'est pour ça qu'au final, tu les trouves, à force de détermination, ils finissent par avoir du succès. Même le gars là, le petit jeune là, qui arrête pas de parler à Alexis Chun là, qui a pas mal de succès, eh ben, le mec il expliquait lui-même que voilà, qu'il a mangé énormément de vestes. Mais c'est un passage obligé, tu vois. Et elles, comme elles ne passent pas par là, et ben elles sont en général dans des personnalités qui ne sont pas construites. C'est pour ça qu'elles sont dans le voyeurisme. Et c'est pour ça qu'elles vont finir par dire, ouais, ils préfèrent les femmes blanches parce qu'elle ne sait même pas c'est quoi une femme noire. Elle ne sait même pas qui elle est elle-même, souvent. Je suis désolé, hein, c'est un peu dur, mais c'est un truc que j'ai pu constater chez elles. Et comme il va falloir les former, il va falloir justement les réanimer, et c'est là elles ont du mal. C'est comme les hommes qui n'ont pas, qui refusent d'exister. Tu vas lui dire, mais prends confiance, dis ce que tu as à dire, quitte à être détesté, quitte à ce que tu dises n'a pas de succès, fais-le, et tu vas voir qu'il y a beaucoup d'hommes qui commencent à trembler, surtout dans la communauté noire. Beaucoup d'hommes commencent à trembler. Quand il faut prendre parti, c'est pour ça qu'en général, ils aiment être derrière soit les juifs, soit les arabes, soit les occidentaux, mais parce qu'ils n'assument pas d'être eux-mêmes. Ils n'assument pas de perdre. Ils n'assument pas de perdre. Alors, ils veulent être sûrs de gagner, alors ils vont suivre un troupeau voilà, avec lequel ils auront plus de chance. C'est pour ça que dans la communauté, on a beaucoup d'hommes noirs qui prennent pas le risque de s'unir. Parce qu'ils disent non, non, ça va être chaud. Moi, je me rappelle, j'étais dans tout ce qui est show business, etc. Les mecs, les noirs, leur plus grande peur, les hommes noirs dans le show business, leur plus grande peur, c'était de s'unir entre eux et bien que ce soit eux qui amènent l'entertainment, le divertissement, etc. Mais ils n'osent pas s'unir entre eux pour créer leur truc. Ça, ils osent pas. T'étais plutôt dans la musique urbaine, toi, non? Ouais, la musique urbaine, tout ça. Donc tu les vois, ils font les. Dans ce domaine-là, faut plutôt montrer patte blanche à la communauté maghrébine, je trouve. Ouais, Ce ouais. que j'ai pu observer d'un extérieur, c'est ce que je perçois, tu vois. Ouais, et même dans les sports de combat aussi, j'ai remarqué que c'est mieux de montrer patte blanche à la communauté maghrébine. Si tu veux vraiment avoir une petite carrière dans les sports de combat, tu fais allégeance direct. Muay Thai, même l'anglaise, tu fais allégeance avec des Maghrébins. Si t'es bon, si t'as du talent. Après, c'est moins dérangeant. Dans les sports de combat, c'est juste des professionnels. T'as des bons entraîneurs maghrébins. Enfin, on s'en bat les couilles, tu vois. Genre, dans les sports de combat, je m'en fous, tu vois. Mais dans la musique, dans le showbiz et tout, je suis moins fan de cette tendance, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça va s'exporter dans tout, en fait. C'est une nature qui va être exportée dans tous les milieux, hein. Même dans le milieu. Voilà, à l'université aussi, c'était pareil, hein. Les cours sup et tout ça, c'est très difficile que tu vas trouver, par exemple, des crews de Maghrébins, tu vas trouver des crews de Blancs, etc. En général, le noir, qu'est-ce qu'il fait? Lui, le maximum qu'il peut donner au niveau de l'intelligence, c'est qu'il va coller un groupe de blancs. Là, il trouve qu'il est plus intelligent que les autres.
Mais très rarement, voire jamais, tu vas voir un groupe de Noirs qui vont essayer de s'en sortir ensemble. Si, les Noirs du Bled, les Noirs du Bled, quand ils arrivent en études supérieures en France, ils sont souvent ensemble, ils se serrent les coudes et tout, tu vois. Ils sont assez Ah, ok. communautaires. À ce niveau-là, ils ont dans le mental, tu vois. Les mecs, les mecs du bled, hein, je parle pas des gens de la diaspora, ça c'est différent, mais quand ils arrivent du bled, pour faire leurs études, ils sont assez ensemble, tu vois. Surtout les Camerounais, tu vois. Impossible. Ouais, possible. Les Camerounais, peut-être, oui. Ouais, les Camerounais, ça Aussi, m'étonnerait pas, en fait. Les Camerounais sont très forts, même dans le business. Et souvent, hier, j'étais sur TikTok et je voyais des Camerounais, justement, qui parlaient de tout ce qui était agriculture. Ils sont hommes, femmes, ils sont tous ensemble, ils se filent des tuyaux. Et moi, j'étais là pour prendre des tuyaux et tout ça. Ouais, le Camerounais, il a quand même un truc, ouais, il a quand même un truc assez spécial, c'est vrai. Mais par exemple, tu En verras fait, pas ça chez les Congolais, hein. Les Congolais, ils veulent s'enculer entre eux, ils sont contents comme ça. mais le Camerounais, c'est Aussi, soit l'un, soit l'autre. Soit c'est un escroc de barre, soit c'est un mec qui est super doué, il est doté d'une intelligence supérieure. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ouais, ouais, j'ai remarqué Chez ça les aussi chez Camerounais. eux. Oui, mais Chez Camerounais, c'est les deux extrêmes. c'est les deux Soit c'est extrêmes. oncle Rucus, soit c'est oncle Rucus, soit c'est euh, Marcus Garvey. Ouais, il n'y a pas d'entre les deux chez eux. Et il y a beaucoup plus d'oncle Rucus, tu vois. Mais il y a aussi là, des c'est vrai, gars c'est qui vrai. sont quand même assez sympas. Ouais. Mm. Ils sont dans l'extrême. Mais si tu regardes bien, Ouais, ils sont des extrêmes. non, non, bon, vas-y, continue. Ah, vas-y, Non, on si tu t'écoute. regardes bien, vas-y, on t'écoute. Non, c'est pas pertinent, je crois. C'est pas pertinent, ça. Non, mais Bah, on sait dis-le. pas, hein, peut-être, hein, vas-y, on s'en fout, hein, on n'est pas. Non, mais c'était même pas construit. J'ai dit ça à l'instant T, je me suis retenu parce que bref, ça allait nulle part. Ouais, j'ai stoppé, c'est pour une bonne raison. Vas-y, continue. Ok, d'accord. Voilà quoi. Voilà, donc, je sais pas. Donc vous avez pas de solution. Vous n'avez pas de Ah, solution ou donc, de. Bon, malgré tout, voilà, mais attends, non, mais pour être plus précis, pour être plus précis. Par exemple, regarde, on va dire Vertu, toi, ta fille, etc. Euh, donc tu dis que la danse classique, c'est mort. c'est mort. C'est mort. Ouais. C'est fini. Maintenant, comment tu peux faire? En fait, à quoi elles sont sensibles qui fasse qu'à un moment, tu peux discuter un petit peu avec elles? En fait, je Pas peux discuter avec elle, mais t'as toujours ce truc où elle est tout le temps vénère, en fait. C'est ce que je veux dire. Donc, des fois, ça Hmm. passe, des fois, ça passe pas. Donc, je sais pas si c'est un mélange de crise d'ado ou crise de trucs de renoir. Donc, en fait, j'en sais rien. Là, je peux seulement laisser passer le temps et voir comment ça va se développer, en fait, tout en faisant attention. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas la Ah, ok, solution. d'accord. Parce que Ok. pour moi, c'est un truc génétique qui est là depuis 3 générations. Et tu peux pas en parler avec la mère ou un truc comme ça ou c'est chaud. J'ai une J'en parle hypothèse. j'en parle avec la maman, bien sûr. Hmm. J'ai Donc une là, hypothèse peut-être sur. on va essayer de trouver un coach. On sait pas, on regarde en fait. On va essayer de trouver un coach, faire quelque chose, quoi. Ok. J'ai une hypothèse sur laquelle peut-être la jeune fille développerait sa féminité en admirant son père, tu vois. Chose que les filles noires font très peu. Elles admirent pas vraiment leur daron, quoi, tu vois, en général, tu vois. Ce que j'ai pu observer, tu vois. Ouais, c'est C'est une exactement ce hypothèse. dont on est en train de parler, hein. Ça va dans la continuité de tout ce que nous sommes en train de dire, en fait, hein. Donc, c'est pas vraiment. Ouais, c'est ça. Mais et comment elle veut regarder, En comment fait, tu en veux qu'elle fait, regarde son père? son daron n'est pas son héros, tu vois. Ouais. En Et il n'y a fait, pas que le daron. Ça commence par le daron et puis ça devient l'idéal, l'Afrique même. Quand tu commences à, moi, je me rappelle quand je parlais de l'Afrique à mes sœurs, putain, pour elles, je parle d'un monde qui n'est pas le leur, quoi. Bien qu'elles soient africaines, tu vois. Donc ouais, pour ce problème-là, je pense qu'il faut laisser, enfin, pour ma part, il faut laisser de temps en temps, parce que pour moi, c'est clairement génétique, hein. C'est des trucs qui se transmettent de génération en génération. Là, moi, je suis arrivé au niveau, j'ai grillé le poteau rose, donc je vais travailler dessus, je vais tenir au courant, mais c'est génétique. Comme je vous l'ai dit, moi, ma mère, c'était le poteau mi-temps, sa mère, c'était le poteau mi-temps, et je pense que l'arrière-grand-mère est aussi le poteau mi-temps. Donc, ces trucs-là, ça se transmet dans le sang, de génération en génération. Comme la plupart des Noirs ont peur des chiens, parce qu'apparemment, durant l'esclavage,
on lâchait les chiens sur nous. Donc, quand tu vois un petit garçon noir de 5-6 ans, automatiquement, il avait peur des chiens, y compris moi qui avais peur des chiens quand j'étais petit. Donc, il y a des trucs qu'on en fait, c'est vraiment génétique pour de vrai. Ouais, ouais. Mhm. C'est vraiment génétique pour de vrai. Mhm. Donc, je ne pense pas qu'il y aura la solution ce soir-là, c'est pas possible. Et si, Mhm. il y a un autre truc aussi que je voulais dire, s'il y a d'autres frères euh, qui trouvent que les débats sont super intéressants et autres, bah, ils peuvent, si on ne peut pas les intégrer à l'avenir, quoi. Par contre, on sélectionne, hein. Des hommes vagins et tout, qui se faire voir, quoi. C'est mort de chez mort. Mhm. Donc c'est tout, les frères. Ouais. Après, pour rebondir au truc des femmes potomitantes dont tu parlais, je pense que dans la génération d'aujourd'hui, il y en aura plus. Il y aura plus ce genre de truc. La mentalité est différente, hein, elle est encore plus égoïste et hédoniste. Et il y aura plus ce sera juste il y aura plus d'avortements, je crois. Tu sais, un peu à l'image Putain, un peu à l'image de la société afro-américaine où ça bat les records au niveau de l'avortement. Je pense que ça va arriver en France avec la précarité et tout. Il y aura de plus en plus d'avortements dans la démographie de la diaspora de troisième génération. Tu vois, je pense que qui vivent en cité, je pense que ce sera un scénario possible, tu vois, genre, l'augmentation de l'avortement je ne savais même pas qu'on détenait le palmarès des avortements. Je n'étais même pas au courant, frérot. Là, tu m'as vraiment appris un truc ce soir, hein. Mais tu sais que le premier tueur de Noirs aux États-Unis, c'est l'avortement. Enfin. Putain. Ok, frérot, merci pour l'info, hein. Je savais pas. Merci Kanye, Donc, merci Coco, Kanye. Ouais, t'en les penses gars. quoi, frérot, toi? T'en penses quoi, toi? Ouais, moi, je pense, franchement, pour les solutions, l'option de Fringale qui vient de dire là, vous voyez, Mhm. euh, ouais, moi, je trouve que c'est quand même c'est quand même une option qu'on peut aussi travailler dessus, quoi. Le Oui, bien Fringale, sûr, bien sûr. ouais, ouais, ouais. On cherche aussi, parce que chaque problème, il y a toujours une solution. Donc, on ne peut pas dire Oui, qu'il oui, oui. n'y aura pas de solution, tout ça, tu vois. On est des hommes, en fait, tu vois. Donc, Mhm. moi, je trouve que l'option de Fringale qui venait de développer à la fin, là, il faut qu'on cherche vraiment là-dessus, quoi, tu vois. Cherche, c'est ça, je pense, en fait. Parce que si c'est Non, t'as génétique, raison, t'as raison. ouais, T'as raison. Et puis, Ngali, là, il faut est très ramener mature, les ce gens, mec, là. ouais, il travaille dur. Il est très mature, ce mec, t'as raison. Il faut ramener les pères, hein, tu vois. Mm. Je trouve ça, c'est un peu important, en fait. Il faut chercher à travailler dessus pour voir, on réfléchit un peu là-dessus, en fait. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Le seul Ouais, truc qui sera difficile, en fait, c'est d'associer des hommes sincères. Comme c'est disait ça. Confucius, c'est qu'on peut rien tirer d'un homme qui n'est pas sincère. Tu vois, quelqu'un qui cache son jeu, qui Les cache cas son, congés, qui cache ouais. ses, voilà. Ça, c'est très difficile, hein, comme vous C'est l'avez très vu, difficile. ça va être très difficile. Euh, on joue tous franc jeu, tu vois. Comme ça, on sait qui est qui directement. Personne n'est obligé d'être parfait. Personne n'est parfait ici. Mais en tout cas, des hommes, et c'est ce qui nous manque, des hommes valables. C'est ce qui manque à la communauté. En fait, l'hégémonie de ces femmes faussement viriles fait suite justement à une faiblesse des hommes. Si les hommes n'étaient pas faibles comme ça, Voilà. je pense qu'il y a aussi un côté, et là je voulais pas trop en parler pour pas trop choquer, mais je pense qu'il y a aussi un côté, un manque d'esprit radical chez les hommes. Esprit. Les hommes sont pas très radicaux, ils sont pas très très radicaux. Tu vois. Les hommes manquent de radicalisme. Ils ne savent pas se radicaliser. Beaucoup d'hommes noirs, je remarque que le radicalisme va s'arrêter quand les femmes vont commencer à aboyer. Là, ils vont arrêter d'être radicales. Tu peux le voir même dans les réunions de famille, etc. Dès qu'il y a des nanas, les sujets sont en général très, 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 très édulcorés. Tu vois, les sujets ne sont plus vraiment radicaux. Parce qu'on adopte pardon, nos sujets souvent aux caprices des femmes ou
à la sensibilité de celle-ci. Donc, quand on aborde nos sujets à la sensibilité des femmes, on finit par être impuissant, à développer des théories qui n'en sont pas vraiment, à faire preuve de beaucoup de pédagogie, etc. Donc, je pense que il y a aussi le côté où beaucoup de femmes aussi africaines savent que les hommes noirs sont pas des gros radicaux, sont pas des gens radicaux qui peuvent varier comme ça d'un coup. C'est pas des gens, ils sont pas assez extrêmes pour ça. Mais le comportement des femmes, et ça c'est ce que je pense, et chaque fois que je me suis retrouvé dans des situations assez extrêmes, j'ai pu voir que, bah, comme pour le danger, hein, quand tu es extrême, tu vois qu'elle peut pas te suivre. Et il manque d'hommes extrêmes. En fait. Il manque d'hommes extrêmes. Donc c'est un peu comme dans la communauté occidentale où les gens se plaignent qu'il y a un manque de virilité, etc. C'est que en même temps, quand tu regardes la majorité de ces hommes qui se plaignent de ça, même lorsqu'ils s'expriment, tu sens qu'il y a un manque il y a un manque de virilité chez eux, tu vois. Et chez nous, ça va plutôt s'exprimer par un manque de radicalité. C'est que l'homme noir, il sait pas c'est quoi être radical. Il a passé beaucoup de temps à vouloir plaire aux autres et il sait pas ce que c'est que ses propres intérêts. Il sait pas. Il sait pas être radical, il sait pas dire fuck, il sait pas dire j'en ai marre, il sait pas faire des doigts, il sait pas dire allez tous vous faire enculer, il sait pas dire ça. Dès qu'il est un peu, et il a la même caractéristique que la femme, c'est-à-dire que la femme ne se radicalise pas parce qu'elle a peur de l'isolement. Et l'homme noir aussi, c'est pareil, il a peur de l'isolement. Parce que quand tu te radicalises, d'ailleurs, je le vois ici, depuis que je suis au bled, les fois où je me suis radicalisé, je pouvais être sûr que, bah voilà, là, tu vas être isolé. Et la plupart du temps, je suis isolé. Tu vois, donc, l'un va pas sans l'autre. Si tu veux te faire des potes, comme tu viens dans le cercle, tu ramènes tous tes copains, parce que tu peux pas, tu seras jamais radical. Tu seras jamais radical, puisque voilà, tu seras dans une configuration où tes potes ils te connaissent, où il y a certains trucs que tu peux pas dire. Même avec les potes, c'est comme ça. Hein. Il y a certains trucs qu'on peut pas dire parce qu'ils nous jugent, machin, voilà. Donc, si tu J'ai veux te l'impression, radicaliser, si tu veux te radicaliser, faut passer par là. j'ai l'impression que certains noirs voient leur salut qu'à travers la magnanimité de l'homme blanc et des droits de l'homme, tu vois. Ils voient leur salut qu'à travers ça, tu vois. Que le blanc soit magnanime et avec les droits de l'homme, tu vois. Ils voient leur avenir qu'à travers ces conditions de magnanimité de l'Occident, quoi. Et donc, du coup, ça les empêche d'être trop radical, quoi. Faut pas heurter, il faudrait pas. Non, euh, moi je pense que je pense que c'est juste une suite logique. Hein. Je pense que, en fait, l'Occident n'est juste représentatif que de ce qu'ils sont réellement. C'est-à-dire que tu enlèves l'Occident, ils vont chercher un autre maître. Hein. C'est-à-dire ils sont magnanimes indépendamment même de l'Occident. Euh, non, non, je te voilà, parle, ils les sont. Occidentaux sont. L'Occidental est magnanime en période contemporaine, tu vois, aujourd'hui, tu vois, ils sont magnanimes, il y a les droits de l'homme et tout, le gauchisme et tout, et ils voient leur salut à travers la Non, magnanimité non. émise par, Ouais, je t'ai compris. Ouais, je émise t'ai par compris, l'Occident occidental. mais ce que je veux dire, c'est que ce serait pas l'Occident, même s'il devait subir le dictat de quelqu'un de plus radical, il le subirait. Il subit juste le dictat des puissants. C'est-à-dire qu'il joue la carte du magnanime avec les Occidentaux parce qu'ils sont plus diplomates, etc. Mais s'ils étaient soumis par les Arabes, par exemple, bah, ils seraient beaucoup plus, Franchement, il y aurait pas, ils tortiraient plus du fion. Hein. attends, j'ai déjà pensé, en fait, j'ai déjà pensé à ça. S'il n'y avait pas les Occidentaux en haut, je pense qu'on serait que il n'y aurait que nous en Afrique avec les Arabes. Je donne pas cher de ma peau, sérieusement, tu vois. Ah ouais, en fait, c'est même pas, ouais, si tu enlèves les Occidentaux et que ça devient la jungle et que tu nous mets face aux Arabes ou aux Maghrébins, bah, on damerait des coups de fouet, hein, je pense, hein. Parce que eux, ils sont beaucoup plus Bien sûr. radicaux, tu vois. Eux, ils sont Ouais. beaucoup plus radicaux et l'homme noir, même indépendamment de ceci, ben, t'es en Afrique, tu le vois, hein, tous ceux qui sont en Afrique, hein, tu vois, il est pas, il refuse de se radicaliser, il veut se mentir à lui-même, il est comme ça. Donc, il damerait des fouets, il subirait la pression du plus fort. C'est même pas son truc. Il faut dire que la majorité des nègres, c'est pas leur truc de s'organiser en groupe, quoi.
tu vas t'organiser en groupe, comme on l'a vu, il va commencer à te juger toi, il te regarde toi au lieu de regarder l'ennemi. Tu vois, il est obligé de trouver des ennemis dont les gens qui sont dans sa communauté ou dans son cercle. Même quand il est dans un groupe de comment dire, de subversifs, il va trouver des ennemis dans ce groupe de subversifs pour être, voilà, pour tirer son épingle du jeu. Diviser pour régner, un truc de nana. Il est dans ça. Donc tu vois, je pense que s'il y avait les autres, bah, il tortillerait du cul, comme tu dis, hein, il tortillerait du fion. Voilà. Maintenant, il est magnanime parce que l'Occident l'est. Mais il serait avec des radicales, C'est un il donnerait écolo, ses shots. Baken. Donc voilà. Et paradoxalement, si tu observes bien, euh, la, au niveau de la société afro-américaine, depuis les années 60, euh, ils étaient mieux, enfin, communautairement, communautairement, ils se portaient mieux que aujourd'hui, depuis 60 ans, depuis les droits civiques. Quand ils étaient en période Ségrégation? en période difficile Ségrégation. de ségrégation en Amérique, Ouais, ouais. Exactement. malgré tout, communautairement, intracommunautairement, ça se passait super bien entre eux, tu vois. Et Ouais, bien sûr. c'est après que dès que les Blancs sont devenus un peu plus cool, magnanimes, tu vois, que ça s'est un peu relâché et qu'on arrive à aujourd'hui où c'est c'est plus ce que c'était avant, tu vois. Là, on regrette la vieille Amérique noire, tu vois, au niveau intracommunautairement, tu vois. On regrette les- la- on regrette un peu l'Amérique noire d'avant, tu vois, à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Il y a toujours une baisse, oui, voilà. Une fois que vous êtes dans entre guillemets, l'intégration, l'universalisme, il y a toujours une baisse de volonté. Une baisse de volonté qui fait suite à des femmes aussi qui vont s'intégrer au système et qui veulent rivaliser avec les hommes. Quand vous avez une communauté forte, avec des hommes forts, il n'y a aucune femme qui va essayer de rivaliser avec un homme, puisqu'elle va très vite comprendre que les hommes sont les hommes, tu vois. Mais quand vous avez des communautés faibles, bah, c'est à base de les reines africaines, et gna, 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 gna. Ça commence à geindre, tu vois. Ça commence à geindre que parce que vous n'êtes pas en danger. Parce que tout se passe bien. Parce que tout se passe bien. Et comme on l'a dit au Après, début, quand tout se passe bien, les femmes prennent souvent après, des mauvaises décisions. des- non, pas des mauvaises décisions, mais un comportement dictatorial. Elles veulent, voilà, des complexes de En fait, virilité. le danger rend perspicace et intelligent, tu vois. C'est le Ouais, danger qui forge le caractère noble, on va dire, tu vois. C'est le danger qui forge un peuple, qui forge une mentalité, un truc qui a de l'allure, tu vois. Malheureusement, hein, c'est comme ça. C'est le danger qui. Et à travers l'universalisme, on est un peu apathique, tu vois. On est flasque, tu vois. On se dit, voilà, c'est cool, tu vois. Il y a les aides humanitaires, il y a le gauchisme, il y a, tu vois. Il y a du ouais, on devient comme les Franchement, nanas. pourquoi on se prendrait en main, tu vois? Ouais, T'as c'est un Mélenchon, t'as tonton Mélenchon qui veut nous donner des salaires universels, tu vois. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux construire un truc communautairement, tu vois? Tu t'en bats les couilles, tu vois. Vive l'État-providence. Et tu restes les bras croisés, tu vois. ouais. T'es pas poussé à. Ouais. Ouais, c'est comme quand le social est très développé, bah, t'es pas poussé à développer ta propre boîte ou ta propre entreprise. Ouais. Tu vois, parce que l'État, comment dire, l'aide, hein, les aides qu'on t'apporte, ça rend aussi fainéant, tu vois. Et bien sûr. Quand voilà, on te pousse pas à te lever, on te laisse pas dans tes insécurités pour que tu te développes toi-même, mais ça rend faible. Donc, ouais, effectivement, tout à fait, tout à fait. Maintenant, voilà, quoi, il va falloir des hommes qui ont une conscience d'urgence. Voilà, c'est ça, une conscience d'urgence.
Pas des mecs qui arrivent, qui veulent blablater, raconter leur vie, comme si on n'était pas dans l'urgence. Tu vois, ça, c'est un gros problème. Donc voilà, résultat, hein, on va un peu conclure, hein, parce que je pense l'éducation féminine et féminisante, parce que les femmes sont dans notre communauté sont plus trop féminines et féminisantes. L'éducation féminine ou féminisante ne va pas sans le pouvoir du phallus, le pouvoir des hommes. Et pour ce faire, il faut que ces hommes-là soient organisés entre eux. Et une fois qu'ils en imposent, ils peuvent imposer aussi leur vision de la femme. Et celle-ci se pliera parce qu'elle se plie au pouvoir, quoi. Donc, l'éducation de la femme se passe sans la femme, en fait. Elle se pliera à l'homme qui maîtrisera la matière. Exactement. Exactement. Voilà. Ok, bon. Les frères, moi aussi, C'était bon, hein, sur ce. Hein. on se dit mercredi. Ok, Ah non, mercredi. Pas mercredi, de c'est souci. Joël, mercredi. C'est Joël, Mercredi, c'est Joël, voilà. mercredi. Bah, essaye de voir lundi ou mardi. Hein, Ok, Non, si tu mais- peux. ok. Non, mercredi, D'accord. c'est mieux, Pour mercredi. reporter le... Bon, je réfléchis, je vous tiens au courant. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, à plus tous. Alors, on Hein. se dit bonne soirée, bonne semaine à Ouais, tous. bonne ok. soirée, les gars. Appréciez Ouais. la merci. Ok, bonne Ouais. soirée à tous. Bonne soirée. Ouais, ciao.